Je te file une carte bancaire à plafond illimité. Comment comptez-vous l'utiliser? Vous êtes en train de faire défiler votre téléphone. En voyant les autres lier le système de tête de chien, je les envie. Si seulement j'avais ce système. Même si c'est pour que les potes roulent en caisse de luxe et crèchent dans des villas. Je serais prêt à le faire. Écrire. Détection d'un vœu extrêmement fort de l'hôte. Liaison réussie au système de richesse illimitée. Félicitations, vous avez obtenu un pack d'expérience de vie. Récompense, une carte de diamant sans limite. Les virements et les dépenses avec cette carte bancaire ne comportent aucun risque. Tous les droits d'interprétation appartiennent au système sarcastique de Blue Star. Nous vous souhaitons une agréable expérience. Oh là là. Envoyez autant de systèmes sarcastiques. Est-ce que ce système m'a enfin touché? Et en plus, c'est sans limite. C'est génial. Vous trouvez immédiatement une banque ouverte 24 heures sur 24 au centre commercial. Insérez la carte rouge dans le distributeur automatique. Mais ce n'est pas ce que vous imaginez. Le distributeur ne demande même pas de saisir un mot de passe. Au lieu de cela, il affiche directement l'interface d'opération. Vous avez appuyé sur le bouton du solde. Recherche en cours. Solde, 100 billions. Vous regardez la suite après le 1, qui ressemble à des caractères brouillés hauts. Les dernières inquiétudes dans votre cœur disparaissent complètement. En même temps, vous vous sentez un peu étourdi. Cette suite de haut, ça t'a mis une sacrée claque. Vous reprenez vos esprits. Vous commencez par faire un virement sur votre carte bancaire courante. De la Bank of Communication. Instantanément. Le son d'un SMS retentit. Vous sortez votre téléphone portable délabré de votre poche. Virement interbancaire reçu de la banque industrielle et commerciale. 1 million yuan. Solde 10 millions 61 yuan. Vous prenez une profonde inspiration. En calmant vos émotions, vous sortez de votre petit espace. Vous sentez face à vous la douce brise printanière. Comme si un poids sur vos épaules se libérait soudainement, laissant place à une sensation d'extase et de légèreté infinie. Ce sentiment est vraiment génial. Vous positionnez votre manteau dans le creux de votre bras. Vous entrez dans le Teco 8 en tenant votre téléphone. On commence par le dîner d'abord. À propos de l'avenir. Il faut encore réfléchir lentement. Mais je dois absolument quitter ce travail. Ce travail de merde, vous ne voulez pas y aller ne serait-ce qu'une journée. C'est justement l'heure de bouffer. Le premier étage du Teco 8 est bondé. Vous sortez votre téléphone et prenez un numéro chez Edilao. Puis, vous achetez une crêpe pour remplir votre ventre. Monsieur, vous avez une crêpe avec des doubles jaunes d'œufs. Veuillez bien la prendre. Merci. Vous vous levez et montez au 4e étage. Après un petit moment d'attente, une serveuse enthousiaste vous conduit à votre siège. Monsieur, par ici s'il vous plaît. La consommation moyenne par personne chez Edilao est d'environ 200 yuan. Avant, avec un salaire de 5 A par mois, vous aviez du mal à venir ici. Vous choisissez vos plats. Une serveuse est là pour vous aider avec les légumes. Vous mangez tranquillement. Du coin de l'œil, vous voyez soudain quelque chose près du mur voisin. À la table, 3 filles mangent des hot pots. L'une des filles porte une magnifique épingle à cheveux. Elle porte un t-shirt blanc et un jean. D'une beauté exceptionnelle, elle a une peau blanche et est dans la fleur de l'âge. Tu ressens soudain une sorte de coup de foudre. Bien sûr, c'est normal. Tu sais très bien que ce n'est pas de l'amour au premier regard. C'est plutôt une attirance physique normale pour un homme. J'aime les belles femmes, putain. On ne peut tout simplement pas s'en empêcher. Mais après réflexion, tu n'as pas osé l'aborder. Tu te lèves pour aller aux toilettes. En te lavant les mains, tu regardes ton reflet dans le miroir. Mesurant 1m70 xui, tu as une corpulence excessive. Tes cheveux sont négligés. Tu portes une chemise bon marché et un jean. Si tu tentais d'aborder quelqu'un, ça échouerait à coup sûr. Envisagez de quitter ce travail. Tu devrais penser à perdre du poids. En revenant à ta place, tu ne peux t'empêcher de réfléchir au sujet de la carte sans limite. Mon propre système de carte illimitée a quelques différences avec les schémas des romans en ligne. À part l'argent, tout le reste doit être acquis par ses propres efforts. Surtout en ce qui concerne l'apparence. On ne peut pas faire ce genre de manipulation douteuse pour le charme. Mais en contrepartie, il n'y a pas non plus de sanctions en cas d'échec de mission. De plus, il n'y a pas de limite de salaire quotidienne, etc. Avec cette carte sans limite, on peut l'utiliser comme on veut. La seule préoccupation concerne les grosses dépenses. Cela attirera certainement l'attention des autres. Il faut justifier cela par une carrière réussie. À ce moment-là, la fondue était presque terminée. Tu choisis de régler l'addition et de partir. Total, 423 yuan. Après le paiement, t'as transféré 1 million sur Alipay tranquillou depuis la carte. Maintenant, les paiements mobiles sont répandus. Pour les achats quotidiens, il est plus pratique de scanner. J'ai chopé un taxi sur le bord de la route pour rentrer au village urbain du district de Shening. En route, tu ouvres une application de recherche immobilière. Tu parcourus les biens disponibles à Beijing. Que fait-on en premier quand on a de l'argent? Tu ne sais pas. Mais ce qui t'intéresse le plus, ce sont les maisons. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai traîné dans cette ville pendant 5 ans. J'ai aussi partagé un appartement pendant 5 ans. Tu en as vraiment assez de ces jours sans sentiment d'appartenance. Résidence y fut 4 saisons. District de Shening. Prix moyen de 98 000 par mètre carré. Résidence Hanté. District de Dong. Prix moyen de 100 863 par mètre carré. Appartement de 2 chambres et une salle de séjour de 143 mètres carrés. 14,5 millions. Résidence Sanzian. District de Xi'an. Nouveau logement disponible à la vente. Prix moyen de 135 000 yuan. Superficie construite de 520 mètres carrés. Tu fais défiler tranquille, pépouze. Dans l'application,
tu as envoyé des demandes pour ces appartements. Des informations demandées aux conseillers de vente. Selon la logique de base des riches extravagants. Tant que le logement est bon, l'argent n'est pas un problème. Mais le problème, c'est les restrictions d'achat. Avec la situation actuelle, tu ne peux acheter qu'un seul appartement. Mais pour le moment, il n'y a pas de restriction pour les achats de logements par la société. Les projets commerciaux et de bureaux ne sont pas encore limités. Il semble que créer une société doit être mis à l'ordre du jour rapidement. En regardant des appartements tout le long du chemin, la voiture arrive près de la porte du village urbain de Schöning, il est presque 10 heures du soir. Tu as payé le tarif de 325 yuan sans réfléchir. Tu t'es réveillé après avoir dormi jusqu'à un peu après 8 heures du matin. Les deux colocataires sont déjà partis au travail. Après m'être lavé, tu as d'abord envoyé un message à Luo Jingli pour l'informer que tu prenais un congé. Quant à savoir comment le manager va s'énerver au bureau, t'en as rien à foutre, clairement. C'est comme ça que les gens qui veulent démissionner se sentent. Viens d'envoyer le message. Ton téléphone s'est mis à sonner. On entend une voix féminine claire et agréable. Monsieur. Bonjour. Je suis Xiaoyu de la maison Zia. Tu as l'air perdu. Puis tu te rends compte. C'est la conseillère immobilière dont tu as longtemps parlé hier sur le chemin. Et Monsieur Bing a dit qu'il avait le temps de visiter l'appartement aujourd'hui. Je voudrais convenir d'un horaire précis avec vous. Tu réfléchis un instant. Alors faisons-ce maintenant. Je viendrai après avoir mangé. Pas mal, Monsieur Jing. Ai-je besoin d'envoyer une voiture pour vous chercher? Tu réfléchis et penses que ce n'est pas nécessaire. Je peux venir tout seul. D'accord, Monsieur Jing. Alors je t'attendrai au bureau des ventes de la maison Zia. Le quartier près du 4e anneau est pittoresque. Tous les appartements à vendre sont des propriétés de luxe. Vous arrivez à l'entrée du département de vente. En sortant de la voiture, vous voyez une belle femme élancée qui vous attend. Vous venez d'ajouter Xiao Kiao sur Rocha dans la voiture. Elle a les cheveux courts au carré. Elle porte une chemise à manches longues en satin rose. Elle porte un pantalon blanc droit qui met en valeur ses longues jambes. C'est une citadine au style à la fois mature et légèrement sucré. Monsieur Jing. Bonjour. Xiao Kiao s'approche en dégageant un parfum agréable et tend la main. Elle examine également l'homme devant elle. Elle ressent une légère suspicion dans son cœur. Est-ce que ses vêtements ne sont pas un peu trop bon marché? Assis dans une Toyota Camry. Même si c'est un chauffeur. On dirait qu'il ne peut pas se permettre un grand appartement. Le prix le plus bas pour un appartement dans leur complexe, le Zia Pavilion. Le prix est de 60 millions. Vous jetez un coup d'œil à la citadine devant vous. C'est sûr, c'est une belle femme. En serrant doucement sa petite main, elle est très douce et lisse. Allons-y, commençons par aller voir l'appartement au Zia Pavilion. Bienvenue au pavillon Zia. La petite hôtesse de vente s'incline et te salue avec respect. Un tapis rouge est déroulé dans le hall. Le hall de 2 étages est magnifiquement décoré, créant une atmosphère de luxe. Un style confortable. On vous conduit à la zone d'attente pour vous asseoir un moment. Une vendeuse en costume bleu marine. La vendeuse vous apporte un verre d'eau tiède. Ed. Kiao Shuang a dit un mot à son supérieur et a pris les clés de la voiture et la carte d'accès. Cette fois, elle n'a pas pris sa propre voiture, mais a pris le Porsche Cayenne de l'entreprise. Un SUV bleu ciel. Les lignes de la voiture sont fluides, plein de dynamisme moderne. Vous êtes légèrement ému en regardant. En entrant dans la voiture. Combien d'hommes n'aiment pas les voitures? Après tout, c'est la première fois que vous avez un contact rapproché avec une voiture de luxe. Il semble que l'achat d'une voiture doive être mis à l'ordre du jour. Kiao Shuang vous emmène d'abord faire un tour dans le vaste quartier résidentiel. Monsieur, notre pavillon Zia se compose de 2 phases. Actuellement, nous proposons des appartements de la 3e phase. Il y a 3 bâtiments de 40 étages. Un appart par étage. 3 ascenseurs pour un appartement. 42 appartements sont disponibles à la vente. Il y a 2 types d'appartements. L'un fait 453 mètres carrés. La différence entre les deux. C'est pas du même délire. Le paysage extérieur et la disposition intérieure. Je vais vous montrer, c'est plus clair en le voyant. Kiao Shuang utilise un langage très simple pour présenter toute la situation du projet. Vous dites calmement. Alors, regardons directement le grand appartement. Kiao Shuang sourit doucement. D'accord. Les appartements à vendre sont situés au 35e étage dans un appartement brut. En entrant, on ressent un grand espace ouvert. Puis, un balcon immense de plusieurs mètres de long. La vue sur la ville est à couper le souffle. Le balcon du bâtiment Zia est juste ici. En face, il y a un grand parc. Il y a des montagnes. Il y a un lac. Les arbres verdoyants sont nombreux. La pelouse est aussi dense que des champignons. De cet étage, on peut voir des gens jouer au football sur l'herbe. Ça, c'est la vraie vie. Kiao Shuang marche en talons hauts. Elle est là, debout devant la porte du salon. Monsieur Jing. Vous pouvez transformer le balcon en verre jusqu'au sol. Mettre quelques petites chaises. Vous et votre petit ami pouvez prendre le thé ici. Avec une vue magnifique sur le parc central. C'est une image plutôt évocatrice. Mais je n'ai actuellement pas de petit ami. Vous souriez et vous êtes décidé. Kiao Shuang. Comment se vend cet appartement? Le sourire de Kiao Shuang devient de plus en plus doux. Monsieur Jing. Le prix de l'appartement type B du bâtiment est de 160 000 par mètre carré. Le prix de départ est de 82,72 millions. Nous pouvons vous offrir un prix réduit à 82 millions. Vous avez complété 5 ans de sécurité sociale à Pékin. Vous n'avez jamais acheté de propriété. Un apport de 30%. Je vais faire quelques calculs. Nous avons déjà discuté de ces informations sur l'application hier soir. Vous faites un geste de la main. Kiao Shuang arrête de faire défiler son téléphone. Je paie comptant. En plus de ça, c'est encore un appartement brut.
Avez-vous un bon designer à recommander? Qiao Shuang est surpris. Content. Vous êtes sérieux? Vous payez comptant pour ce manoir de 82 millions? Quelle est cette capacité financière? C'est au moins 10 fois la fortune d'une personne sans empathie. Au moins 1 milliard de richesses. Qiao Shuang revient à elle après quelques secondes. Un sourire éclot sur son joli visage. Elle dit d'une voix douce. D'accord. Le contrat sera signé de l'autre côté du bâtiment de vente. Je vous promets que vous recevrez la clé de la maison cet après-midi. Vous hochez la tête en souriant. Je n'ai vraiment pas l'intention de faire le malin. Je ne veux juste pas de complications. Obtenir un prêt bancaire nécessite la vérification des relevés de revenus. Comment vont-ils examiner votre revenu salarial? Et pour que le prêt soit accordé, cela prend au moins 1 mois. Bien sûr. Faire le pitre sans le vouloir. C'est plutôt agréable. De retour au luxueux centre de vente. Vous êtes invité dans une petite salle élégante et paisible à l'intérieur du hall. Une jeune femme au charme irrésistible s'approche pour demander un verre de cola. Merci. Monsieur. Veuillez patienter un instant. La vendeuse sourit chaleureusement. Qiao Shuang confirme son intention d'acheter. L'équipe de vente du Zephyr Pavilion se met immédiatement en action. Photocopie de la carte d'identité et téléchargement des informations de sécurité sociale. Une pile de contrats est imprimée en urgence. Les places de parking sont offertes. Vous avez encore dépensé 1 million pour acheter 2 places de parking. Elles sont toutes en bas du bâtiment E. Qiao Shuang est assise à vos côtés. Elle vous montre où signer et à poser votre empreinte sur le contrat. À ce moment-là, le responsable des ventes entre avec un terminal de paiement portable. Vous sortez la carte de diamant sans limite rouge. Le terminal délivre lentement le reçu. Rangez bien votre carte bancaire. Qiao Shuang sourit doucement avec une voix douce. Monsieur Jing, veuillez patienter un moment. Je vais appeler la société de design. Pour qu'ils envoient le meilleur designer pour vous rencontrer. D'accord. Vous n'avez pas encore fini de signer ici. Une autre vendeuse en costume et chemise blanche. On te rappelle de signer juste là. Mais son apparence n'est pas aussi agréable que celle de Xiao Qiao. Qiao Shuang marcha rapidement vers l'extérieur du bâtiment des ventes. Cette affaire est réglée. La commission avec le bonus doit faire 150 000. Ça fait plaisir d'y penser. Ce qui est encore plus important, c'est que Monsieur Jing semble avoir une bonne impression d'elle. Elle compose le numéro. Elle se dirige vers le chemin ombragé. La beauté Jeanne et la sœur Jeanne. C'est moi, Xiao Qiao. J'ai un gros client qui vient d'acheter un appartement en totalité. Il cherche quelqu'un pour faire des rénovations. Oui, sœur Jeanne. Vous feriez mieux de venir en personne. Une fois toutes les formalités terminées. Il était déjà 4 heures de l'après-midi lorsque j'ai obtenu les clés de la maison. Monsieur Jing. Le certificat de propriété sera délivré après votre paiement de l'impôt. Il sera émis par le département des droits immobiliers. Xiao Qiao s'occupera des affaires suivantes. Voici ma carte de visite. Vous pouvez me téléphoner pour quoi que ce soit. Le directeur des ventes du Zephyr Pavilion vous remet respectueusement une carte de visite. Vous l'acceptez en souriant. Qiao Shuang se tient à côté. Ses longues jambes et ses talons hauts, elle sourit comme une fleur. Monsieur, était-vous ici pour vous reposer un moment? Ou avez-vous d'autres plans? Le designer devrait arriver dans environ 20 minutes. Allez attendre dans la maison. Le designer doit voir le lieu en personne. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. La sœur Jeanne est diplômée de l'Académie centrale des Beaux-Arts. Travaillant dans le design architectural depuis 10 ans. Beaucoup des maisons de notre salle Zia ont été conçues par elle. Très appréciées par les clients. Xiao Qiao arrive à bord d'un Cayenne bleu ciel. Se dirige vers le bâtiment avec Jing Gao. Tout au long du chemin, elle te parle doucement du designer. Tu hoches la tête de temps en temps. Prendre l'ascenseur jusqu'au 35e étage. Te retrouve une fois de plus dans une pièce spacieuse. Un sentiment de joie t'envahit. Tu te retournes pour voir Yan Shao qui te suit. Xiao Qiao, délicate et mignonne, est là. Ton cœur s'active, tu sens que c'est le bon moment. Xiao Qiao, as-tu du temps ce soir? Je t'invite à dîner. Qiao Shuang te regarde, son cœur s'emballe légèrement. Viens d'acheter un appartement. Je t'invite à dîner ce soir. Cela ne fait aucun doute qu'il veut la séduire. Elle est bien sûr d'accord pour sortir avec lui. Elle a 26 ans cette année. Ce n'est pas une petite fille de l'école qui ne regarde que le physique. Il vient à peine de dire qu'il n'a pas de petite amie. Mais elle a immédiatement accepté maintenant. Est-ce que cela ne va pas sembler trop décontracté? Qiao Shuang a marqué une pause. Elle a souri en passant doucement ses doigts dans ses cheveux. Monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Je vais appeler un ami pour confirmer. Vous pouvez bien sûr voir l'hésitation de Qiao Shuang. Un sourire autodérisoire. Eh bien, tant pis. Un certain regret surgit dans son cœur. La conversation avec Xiao Qiao s'est bien passée. Vous pensiez que ce rencard viendrait naturellement. Mais elle vous a rejeté. Monsieur. Qiao Shuang veut s'expliquer un peu. Elle se sent un peu stupide. Je vais suivre le schéma d'un roman d'amour de seconde zone. C'est une fortune de 1 milliard. Un milliardaire de seulement 27 ans. Combien de fois aura-t-elle une telle chance dans sa vie? Mais à ce moment-là, le téléphone de Qiao Shuang a sonné. Elle doit d'abord répondre au téléphone. Grande sœur Jeanne. T'es arrivée. Je vais te rejoindre en bas. Vous avez fait un signe de la main. Faisant signe à Qiao Shuang d'y aller d'abord. Vous regardez Xiao Qiao partir. Vous réalisez dans votre cœur. Donc, l'hésitation de Xiao Qiao tout à l'heure, c'était pas parce qu'elle voulait pas sortir ce soir. Mais ce n'est qu'une question de réserve. Réfléchir un moment. Vous commencez à comprendre un peu. Les portes de l'ascenseur du 35e étage s'ouvrent. Les talons claquent sur le sol. Plus tard, Qiao Shuang accompagne une belle femme. Qui entre dans le salon. Portant un pull en laine jaune pâle.
assorti à un pantalon noir décontracté. Une tenue simple et décontractée. Dégage une beauté intellectuelle. La belle femme s'approche avec grâce. Une fois que Xiao Qiao aura fait les présentations, elle tend la main. Monsieur Mian. Bonjour. Je suis honoré de vous servir. Bonjour. Madame Zhang. Vous exagérez. Vous souriez en serrant la main de Madame Zhang Jingying. Est-ce que les designers doivent vraiment compter sur leur beauté aujourd'hui? Zhang Jingying est un peu plus petite que Xiao Qiao. Environ 1m70. Elle a une silhouette et une beauté qui surpassent celle de Xiao Qiao. En tout cas, il est vraiment difficile de décrire la beauté par des mots. Mais quand deux belles femmes se tiennent ensemble, c'est vraiment évident. Dommage que vous n'ayez pas de système. Sinon j'aimerais vraiment faire un scan de cette intellectualité. Quelle note pour une belle femme mûre? Zhang Jingying sort quelques photos d'un dossier qu'elle tient. Monsieur, voici quelques images de style de décoration que j'ai collectées. Vous pouvez choisir celle que vous aimez. Bien que j'ai déjà conçu plusieurs fois pour le Zien Pavillon. J'aimerais quand même voir l'agencement dans la pièce, est-ce possible? Faites comme bon vous semble. Qiao Shuang est à vos côtés, tenant les photos. Elle hésite plusieurs fois à prendre la parole. Elle veut expliquer. Mais le moment n'est pas propice. Forcer une explication ne laissera qu'une mauvaise impression. Vous choisissez les photos avec attention. Il n'a pas réinvité Xiao Qiao. Après avoir bien analysé les pensées de Xiao Qiao, vous préférez attendre 2 jours avant de la recontacter. Ce sera plus approprié. Quelques minutes plus tard, Zhang Jingying termine son travail. Elle se dirige vers les photos que vous avez choisies. Monsieur, avez-vous des exigences concernant le style de décoration de la pièce? Vous hésitez. Luxe discret, confortable et naturel. Zhang Jingying rit doucement. Monsieur Jing choisit ses mots avec soin. C'est un sacré défi pour moi, ça. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je crois en le niveau de Madame Zhang. Faites-moi une offre. Zhang Jingying sourit avec des excuses. On dirait qu'il est mal à l'aise de parler du prix. Monsieur Bing. Je terminerai la première version des plans de design dans une semaine. Puis, je vous l'enverrai pour révision. Jusqu'à ce que les modifications vous plaisent. Les frais de design sont de 180 000. Signez le contrat pour confirmer le tout. Après la signature du contrat, un acompte de 20% sera requis. Le solde sera payé une fois que vous serez satisfait. Elle est confiante dans son niveau de design. Alors je vais vous transférer la compte. Nous signerons le contrat une fois que notre proposition sera confirmée. Zhang Jingying avait en tête. Zhang Jingying réfléchissait à comment gérer si Jing proposait un prix plus bas. Comment est-ce qu'elle est censée répondre? Je ne voudrais pas m'efforcer d'atteindre des sommets, c'est juste clair et net. Zhang Jingying ne put s'empêcher de sourire. Ne vous précipitez pas pour recevoir l'argent. Monsieur, merci pour votre confiance. Je vais m'assurer de bien vous servir. Vous lui serrez la main en souriant. L'humeur est agréable. À vrai dire, elle a plus de charme féminin que Xiao Qiao. Bien sûr. Cela prendra sûrement plus de temps. S'ajouter mutuellement comme amis. Vous avez fait un virement à Zhang Jingying. Donnez la clé à Xiao Qiao. Donnez quelques instructions. Sortez et prenez l'ascenseur pour descendre. Zhang Jingying et Xiao Qiao vous accompagnent jusqu'à l'ascenseur. Regarde l'ascenseur. Zhang Jingying a donné un coup de coude à Xiao Qiao. Dit discrètement. Il a confiance en vous. Vous ne l'avez pas pris. Xiao Qiao est un peu déprimé. Ça a foiré. Zhang Jingying rit doucement en se couvrant la bouche. Allons-y. Ta sœur t'invite à un grand repas. Pour apaiser ton cœur blessé. En rentrant en métro à Lian Village, il était presque 11 heures. Demain, allons d'abord voir le salon de l'automobile pour acheter une voiture. Ensuite, nous déménagerons. Le Zien Pavillon ne sera pas habitable de sitôt. Après que Jeanne Meffu ait terminé les plans de design, elle devra encore trouver quelqu'un pour faire des travaux. Après les travaux, il faut ventiler pendant au moins 6 mois avant d'emménager. On ne peut que d'abord aller séjourner à l'hôtel. Une fois installé, tu devras commencer à préparer ta remise en forme. Enregistre une entreprise et lance une activité. Mets en place une couverture. Le salon de l'automobile commence à 9h30 du matin. Tu te lèves, te préparer, et sors bien habillé. Prends le métro pour te rendre au salon agricole. Il vient juste de passer 8 heures. À cette heure-là, la ligne 3 du métro est aussi bondée qu'une boîte de sardines. Tu tiens une main sur la barre de traction. Dans ton esprit, l'idée d'acheter une voiture devient plus ferme. Sur la place devant le salon agricole, il y a beaucoup de piétons. Les places de stationnement en plein air sont toutes pleines. Tu as appelé le grand frère 11e. Les deux se retrouvent au stand Ford dans le salon agricole. 11e en présente le jeune homme aux cheveux bouclés à ses côtés. C'est mon ami Aozi. Jing Gao. Mon camarade de classe à l'université. Tu serres la main de Aozi. Bonjour. Aozi te regarde avec un accent de Pékin. Mon pote. On dirait pas que tu es de la 2e génération. Et 11e en essaie d'empêcher Aozi de critiquer. Il te mène vers la zone d'exposition des voitures de luxe. Ne te mêle pas de ces enfantillages. Ce type ne peut tout simplement pas se taire. Tu souris. Ce jeune avec des cheveux bouclés parle effectivement de manière un peu désagréable. Avec un sentiment de supériorité, comme s'il était au pied de la ville impériale. 11e en porte une chemise blanche de Givenchy. Un pantalon décontracté bleu marine. Avec ses 1,80 mètres, il marche avec grâce comme un jeune arbre en fleurs. Hier soir, après avoir bu, j'ai oublié de te demander. As-tu une plaque d'immatriculation? Tu secoues la tête et dis. Non. D'abord, prends une plaque temporaire pour quelques jours. Ensuite, trouve une solution pour la plaque. D'accord. D'abord, regardons la voiture. Aozi connaît tout le monde en ville. S'il s'agit de louer une plaque, il peut arranger ça.
Les stands sont alignés dans le hall d'exposition agricole. Devant chaque stand, un groupe de personnes se regroupe, chacun ayant ses propres goûts. Regardez les voitures. Xiaoyu se dirige directement vers le stand de Ferrari. Une voiture de sport rouge est silencieusement arrêtée au milieu du stand. Les lignes de la carrosserie sont fluides et le design est dynamique. Ferrari 488 Spider. Modèle de l'année dernière. Très populaire cette année. Je ne vais pas te parler des spécifications de puissance. Prix de plus de 4 millions. La beauté de Ferrari n'a jamais besoin d'être remise en question. Le confort de cette voiture. Le niveau de silence n'est même pas celui d'une supercar. Les voitures affichées sur l'écran aujourd'hui. Je recommande vivement ce modèle. Tout à l'heure, nous irons faire un tour. Je vois que tu es attiré par ce modèle. Après avoir consulté un vendeur pour obtenir des informations, ton regard se détourne à contre-cœur de la Ferrari rouge. Xiaoyu t'emmène ensuite au stand de Lamborghini. Une voiture de sport bleu se tient tranquillement. Lamborghini Huracan. 6104 Avio. Tu sens ton cœur être touché. Tu commentes. Cette voiture est également pas mal. Xiaoyu sourit et dit. C'est du bon sens. Aucune des voitures de sport célèbres n'est mal conçue. Ton budget pour acheter une voiture est effrayant. Je vais m'assurer du rapport qualité-prix. Tu n'as qu'à acheter selon tes coups de cœur. Xiaoyu te fait passer devant le stand de Bentley, Rolls-Royce, Audi, Maserati, et d'autres stands. As-tu réfléchi? Si oui, je vais aller demander le Wosha à une fille. Je ne peux plus t'accompagner. Tu ne peux t'empêcher de rire. C'est vraiment le genre de Xiaoyu. Il buvait hier soir à cause d'une rupture. Il admire le modèle automobile aux courbes saisissantes à 2 mètres. C'est vraiment le plus beau. Le jeune homme aux cheveux frisés halète. Après avoir marché et attendu pendant 1 heure, son corps ne peut plus le supporter. Frérot, tu ferais mieux de te calmer. Ne sois pas trop difficile. Finis ça plus tôt. J'ai encore des choses à faire tout à l'heure. Tu ne lui as pas répondu. Tu dis à Xiaoyu. D'abord, achetons la Ferrari. Va d'abord là-bas. Nous revenons tout à l'heure. Tu te diriges vers le stand Ferrari. Avant d'y aller, fais part de ton intention d'acheter au vendeur. On t'invite poliment à t'asseoir dans la zone d'accueil à côté. Le vendeur a un peu plus de 30 ans. Monsieur. Bonjour. Je suis Wang Qinyan, le responsable des ventes de Ferrari. Écoutez sa présentation. Processus d'achat de voiture. Vous allez droit au but. Avez-vous des voitures disponibles? Je veux en conduire une tout à l'heure. Wang Qinyan a répondu. Oui, nous en avons. Mais cela nécessite un paiement intégral. Cette Ferrari 488 Spider. Le prix de notre magasin est de 4,2 millions. Le prix total est de 4,67 millions. Vous hochez la tête. Vous déclarez simplement. Alors signons le contrat. Le responsable des ventes est surpris. Si rapidement? Puis, son sourire devient encore plus chaleureux. Il pensait que cette personne en vêtements bon marché venait juste poser des questions. Il ne s'attendait pas à ce que cette affaire soit conclue aussi facilement. Sur le champ, Wang Qinyan se lève. Il incline légèrement le buste et dit. Veuillez patienter un moment. Il va à côté chercher le contrat et des boissons. Puis il se rassoit pour présenter. Jing Gao n'a compris qu'hier en achetant la maison. Le système. Tout en regardant le contrat. Il dit. Directeur Wang. Je souhaite acheter quelques autres voitures. Votre showroom est un peu grand. Je n'ai pas envie de faire des allers-retours. D'autres vendeurs peuvent-ils venir? Il est environ 11 heures du matin. Il y a une foule immense au pavillon agricole. 11e et Aozi se sont dirigés vers le stand Ferrari. Il voit que Jing Gao a déjà été invité à s'asseoir dans la zone d'accueil. 5 ou 6 vendeurs en costume, tenant une épaisse pile de contrats dans les mains, attendant à 1 mètre de la table ronde de Jing Gao. Aozi a chopé un vendeur de chez Ferrari. Et mec, que se passe-t-il ici? Le vendeur est un peu excité. Ce monsieur Jing en a assez de courir dans le hall d'exposition. Il a appelé le vendeur de Lamborghini, le vendeur de Rolls-Royce. Les directeurs de vente des 3 marques Aston Martin ont tous été appelés. Il est prêt à acheter la voiture au comptant. Quel riche! Oh là là! Cette manipulation est douteuse. Aozi a un peu chaud au visage. Que disait-il tout à l'heure? Ça, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir d'argent. Les voitures, il ne comprend pas 11e. Mais 3 voitures de luxe plus une Ferrari. Ça doit dépasser les 10 millions, non? Xiaoyu tapote l'épaule de Aozi. Attendons ici sur le côté. Il a de bonnes relations avec Jing Gao. Mais à ce moment-là, il n'est vraiment pas nécessaire de s'en mêler. Vient de finaliser la Lamborghini Huracan. 6104 Avio. Le vendeur de Rolls-Royce semble un peu impatient. Monsieur. Bonjour. On a 2 modèles de Rolls-Royce exposés au salon d'aujourd'hui. Je ne sais pas lequel vous envisagez d'acheter. Le tout nouveau modèle de la Ghost. Vous avez vraiment bon goût. C'est un modèle spécialement conçu par Rolls-Royce. Modèle conçu pour le marché chinois. Utilise un procédé de peinture noire unique. Moteur biturbo de 6,6 litres. Une puissance supérieure à celle des modèles Ghost traditionnels. Vous avez fait un geste de la main, interruptant son discours de vente. Quel est le prix final? Quand puis-je récupérer la voiture si je paie comptant? Ce genre de présentation n'a pas vraiment de sens. Quand vous achetez une voiture maintenant, ce n'est vraiment pas une question de performance. C'est juste une question de coup de cœur. Cette Rolls-Royce noire a une allure majestueuse et robuste. Vous aimez beaucoup. Le directeur des ventes a une expression humble. Si vous payez en totalité, c'est 7,23 millions. Vous pouvez récupérer la voiture dans 3 jours. Signons le contrat. Signé. Passez la carte. Encore 7,23 millions qui sortent. La Lamborghini Huracan que vous venez de voir. Le 6104 Avio est à 5 millions. Le prix total est de 5,55 millions.
C'est là que vous ressentez vraiment le plaisir d'avoir de l'argent. La belle femme est lancée assise à côté et délicate et attrayante. Votre écriture est vraiment jolie. Un parfum envoûtant qui vous saute au nez. Corps délicat et souple. Vous jetez un coup d'œil à son décolleté. Ce n'est pas nécessaire de faire l'honnête homme. Même pour une simple signature, on peut le voir. Alors, pouvez-vous me trouver de la nourriture à proximité? Cette fille est le modèle sur l'écran de la voiture. Vous ne savez pas d'où elle vient non plus. Mais ça ne lui dérange pas de s'asseoir pendant que vous signez le contrat. Elle fait quelques compliments de temps en temps. Ensuite, voici l'Aston Martin DB11. Le prix est de 3,28 millions. Le prix total s'élève à 3,66 millions. Cette voiture a été entièrement prévendue avant le début du salon de l'auto. Vous devrez attendre un mois pour récupérer votre voiture. Signez et passez votre carte. Vous serrez la main du vendeur d'Aston Martin pour dire au revoir. Disposez 4 contrats d'achat sur le bois. Vous prenez un moment pour les organiser soigneusement sur le bureau. Vous prenez une gorgée de cola. Un sentiment de soulagement vous envahit. Tout à l'heure, vous étiez accompagné par le jeune maître 11e pendant que vous regardiez les voitures. Ce qui vous plaît le plus, ce sont ces 4 modèles. Avant de venir acheter la voiture. En fait, vous aviez seulement l'intention d'acheter une voiture pour l'utiliser. Il n'y a même pas l'ombre d'une plaque d'immatriculation. Mais en entrant réellement dans le salon de l'auto, vous réalisez que votre idée était vraiment trop ringarde. Vous n'êtes pas encore vraiment adapté à votre nouvelle identité de riche. Acheter 4 voitures de luxe en une seule fois. Vous pouvez voir l'étonnement dans les yeux de ces vendeurs. Une dépense totale de plus de 20 millions en une seule fois. Cela a un impact plus fort que l'achat d'une maison de luxe à 82 millions hier. Vous sentez que certaines chaînes de vos idées de consommation ont été brisées. Sur le chemin pour devenir un riche accompli. Vous avez fait un petit pas en avant. Il est presque midi. Le mannequin à côté se lève aussi. Ajoutons-nous sur Ocha. On en reparlera plus tard. Tu es comme ce genre de gars insensible. Après avoir terminé, il se dirige vers le canapé de la zone d'accueil pour saluer 11e. 11e en sourit. Nous n'avons pas voulu interrompre, voyant que vous étiez occupé. As-tu terminé? Tu brandis le contrat dans ta main. C'est en ordre. Trouvons un endroit pour déjeuner ensemble. Vu votre relation avec 11e, il n'est pas nécessaire de mentionner le nom de 11e. Mais il faut toujours inviter quelqu'un à manger. 11e en dit en plaisantant. Alors je vais te faire un gros repas, riche comme tu es. J'ai déjà réservé une table. Aozi arbore également un sourire contrit. Vous êtes vraiment généreux. En disant cela, il lève le pouce. Il changeait de ton et devient flatteur. Vous souriez sans en faire grand cas. Ces mots sonnent encore plus faux que les compliments de la fille assise à côté de vous. Bien sûr. C'est quand même plus confortable que lors de notre première rencontre. 11e en conduit la voiture. Un trajet d'une demi-heure. Nous arrivons dans un restaurant de poissons. Nous nous asseyons à une table en bois près de la fenêtre, entourée de verdure. 11e en appelle le serveur pour commander. Aozi se montre serviable en te versant du thé et en rinçant les bols. Moins d'efforts, plus de résultats. La soupe de poisson de cet endroit est une des meilleures dans ce secteur de la ville. En général, il faut réserver 1 heure à l'avance. Vous verrez par vous-même en goûtant. 11e en ne peut vraiment plus supporter ça. Aozi, dis ce que tu as à dire franchement. Ne tourne pas autour du pot. Aozi a esquissé un sourire gêné. Il sait qu'il se montre un peu trop servile. Mais pour gagner de l'argent, comment peut-on ne pas se rabaisser? En face de nous, il y a un grand client. Aozi en profite pour relancer la conversation. Moi. Tu achètes des voitures de luxe qui coûtent des centaines de milliers. Louer une plaque d'immatriculation n'est vraiment pas rentable. En cas d'accident à l'avenir, il faudra encore que quelqu'un vienne s'en occuper. Ce n'est pas intéressant. Je te recommande d'acheter directement une société avec une plaque d'immatriculation de Pékin. C'est une solution définitive. Se conduire soi-même est aussi agréable. J'ai un ami qui se spécialise dans ce type d'affaires. Si tu en veux. Tu as souri sans répondre et tu as continué à parler. Parle-en après le repas. Tu as compris l'idée. Ce gars aux cheveux bouclés veut devenir un agent immobilier. Mais tu as déjà décidé de ne pas le vouloir dès le matin. On ne peut pas simplement oublier une situation parce que quelqu'un te complimente un peu. On ne peut pas juste oublier ce qui s'est passé avant. Quelle est la différence entre ce QI et celui d'un Golden Retriever? Tout à l'heure, au stand Ferrari. Toi et le manager de Ferrari, Wang QI. Vous avez déjà discuté des plaques d'immatriculation. S'il n'y a pas de numéro, il y a encore 3 façons d'obtenir une plaque. Louer une plaque. Acheter une société avec des plaques. Voiture saisie. Wang Qinyan a suggéré que, si l'argent n'est pas un problème, vous pourriez simplement acheter une entreprise avec une plaque de Pékin. Le changement de propriétaire de l'entreprise n'est pas limité. À ce moment-là, il suffit de changer la plaque pour la mettre sur la nouvelle voiture de sport que vous avez achetée. Le problème de cette méthode est qu'il pourrait nécessiter chaque année de dépenser des dizaines de milliers de yuan pour faire fonctionner l'entreprise. Tu as déjà chargé Wang Qinyan de t'aider à faire le contact. Ce n'est pas du tout une affaire de Aozi. Aozi a légèrement grimacé. Il dit des choses stupides mais il n'est pas idiot. Il sait qu'il doit se méfier des rancunes. Ce colocataire de 11e a l'air décontracté mais il est en réalité très capable. D'accord. Aozi a répondu avec une expression peu naturelle. Mais il n'osait plus faire de sarcasme. Ensuite, il n'était pas aussi attentionné pour servir le thé. Mais il continuait à s'adresser à Jing Shao. 11e en secoua la tête intérieurement. Maintenant, tu comprends les inconvénients de dire des bêtises. Il ne se met pas dans une situation favorable. À ce moment-là, il voit Jing refuser poliment. Il se sentit soudainement soulagé. Un instant plus tard, un plat de poisson fumant est servi. Une grande poêle en fer avec des champignons, de l'ail, des coquilles Saint-Jacques et des crevettes.
Le bruit crépitant exhalait une odeur appétissante. En mangeant, en discutant de manière décontractée, tu sors ton téléphone. Tu acceptes une nouvelle demande d'amis. Cela doit être la fille qui t'accompagnait quand tu as acheté la voiture tout à l'heure. Cette personne répond rapidement. Pioche peu. Je m'appelle Ezixian. Ravi de vous rencontrer. J'espère avoir la chance d'être le copilote de ta Ferrari. Tu souris en me regardant. On dit que le copilote d'une voiture de luxe ne déçoit jamais. Une peau blanche, une beauté et de longues jambes sont les normes de base. Ezixian respecte évidemment ces critères. Son apparence et sa silhouette sont même supérieures à Xiao Qiao. Après avoir réfléchi, tu répondis. Quel âge as-tu? L'autre personne a rapidement répondu 36. Tu es un peu étonné. C'est impossible, non? Je ne parlais pas d'âge, tu sais. Tu réalises soudain. Tu ne peux t'empêcher de rire. C'est un coup monté, ça. Mais c'est un peu excitant. En y réfléchissant, tu lui as envoyé un virement de 10 000 balles en mode Red Envelope. Pour aller boire un coca. Le virement est immédiatement accepté. Puis, tu vois une série de réponses arriver. Élément impressionnant à préparer rapidement. Achats adorés. Tu souris et poses ton téléphone. Tu ignores ces réponses sans intérêt. En te détendant en buvant de la soupe de poisson. Tu n'as jamais rencontré une fille aussi chaleureuse. Tout à l'heure, dans le hall d'exposition, elle avait une attitude. Elle voulait probablement te suivre directement. Bien sûr. Tu sais très bien pourquoi les autres sont chaleureux. Mais cela ne veut pas dire que Ezixian est forcément une mauvaise fille. Après tout, vous ne vous êtes pas encore rencontrés 2 fois. On ne sait pas encore à quel point c'est profond. Après le déjeuner, tu as payé la note. 3200 yuan. Tu viens d'acheter une voiture à plus de 20 millions. Cet argent pour le repas, tu ne t'en soucies pas du tout. Avec un air calme, tu as mis ton téléphone dans ta poche. Peut-être que c'est aussi une forme de croissance. À quel moment? Même en mangeant un repas à plusieurs centaines de yuan à Edilao, tu te sens beaucoup ému. Tu as refusé la proposition de Xiao Shao de te ramener au centre d'exposition agricole. Tu as pris un taxi pour y aller. Wang Qinyan t'attendait déjà. Monsieur Jing. Concernant le numéro de plaque, c'est déjà réglé pour toi. Une entreprise a 3 numéros de plaque. Une entreprise a une plaque d'immatriculation. D'abord, verse un acompte. Après-demain, tu pourras aller au bureau du commerce pour changer les formalités du actionnaire légal. Vous hochez la tête. D'accord. On va faire comme on en a parlé ce matin. Donnez-moi votre numéro de compte bancaire. C'était convenu ce matin. Vous devez donner 800 000 à Wang Qinyan pour cette affaire. Les remises négociées sont tous les avantages de Wang Qinyan. Merci, monsieur Jing, de me donner cette opportunité de travailler pour vous. Wang Qinyan souriant va organiser son petit frère. Il conduit la Ferrari avec la plaque temporaire au pavillon pour poser des questions. Vous effectuez un virement à Wang Qinyan par application bancaire. Sous sa direction, vous allez à la porte latérale du pavillon. La Ferrari 488 Spider rouge vif est déjà garée tranquillement à l'entrée. Wang Qinyan tend les clés avec les 2 mains en disant officiellement. Monsieur Jing. Je suis très honoré de vous servir. Nos cadeaux sont déjà placés sur le siège passager. Vous devrez également être présent pour le changement d'entreprise après-demain matin. Je suivrai cette affaire de près. Soyez assurés. Vous souriez légèrement. Vous vous asseyez dans la Ferrari. Cette supercar est silencieuse comme une beauté. La Ferrari rouge démarre en rugissant. Depuis le pavillon agricole, Wang Qinyan regarda la Ferrari rouge s'éloigner. Le jeune vendeur à côté avait une expression envieuse. Qui est donc ce monsieur Jing? Il s'habille simplement mais dépense avec générosité. Il semble fiable, pas comme ses riches héritiers. Wang Qinyan dit en riant. Tu n'as vu que quelques riches héritiers. Ne sois pas jaloux. La réincarnation est une compétence. Au travail. À cet âge, démarrer à partir de 0. Il a déjà une certaine notoriété. Donc, la réponse est évidente. À Liansheng, il est un peu moins de 3 heures cet après-midi. La circulation est plutôt bonne. Tu conduis la voiture de sport en douceur. La route attire l'attention vers le village de Lian dans le district de Shening. C'est un jour de travail, jeudi. Les 2 colocataires ne sont pas encore rentrés. Le soleil couchant baigne dans les derniers rayons du soleil. Tu as envoyé un message aux 2 colocataires dans le groupe Wecha. Je prépare à déménager. Je vous invite à dîner ce soir. Avez-vous le temps? Très bientôt. Un message a été répondu dans le groupe Wecha. L'autre colocataire répond qu'il est occupé. Yu Jiashi répond. Frère. J'ai le temps et j'irai. Je finirai plus tôt au travail. J'arriverai au village de Lian vers 6h30 ce soir. D'accord. Tu as à nouveau envoyé un message au gestionnaire de l'appartement sur l'application de location. Au gestionnaire de l'appartement long terme. Je déménagerai ce soir. Tu peux venir prendre les clés. Tu poses ton téléphone sur le bureau. Tu commences à faire tes bagages. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est l'appel du gérant de l'appartement. Une voix masculine se fait entendre une fois la ligne établie. Monsieur Jing. Je suis le gérant de l'appartement en location à long terme. Je viens de recevoir ta demande de résiliation de bail. Je voudrais discuter avec toi des démarches de résiliation. Oui, je t'écoute. C'est ça, en fait. Votre loyer est dû dans 1 mois. Ta résiliation maintenant constitue une violation de contrat. Donc, nous ne pouvons pas te restituer la caution. En entendant cela, une colère monte en toi instantanément. Mon appartement est en mode 1 mois de caution, 3 mois de loyer d'avance. J'ai déjà payé le loyer du mois prochain. Quel contrat ai-je violé? Je ne te demande même pas de me rembourser le loyer du mois prochain. Même le remboursement de la caution n'est pas acceptable. C'est une arnaque aux locataires sans vergogne. Le gérant au bout du fil a l'air très patient. Monsieur Lin, notre politique actuelle est celle-ci. Je te demande de comprendre. Tu rétorques avec colère.
D'accord. Je ne quitterai pas l'appartement. Il restera vide. On en reparlera le mois prochain. Le majordome resta silencieux un moment. Monsieur Jing. Je suis justement de ce côté de Lian Village. Rencontrons-nous pour en parler. Tu raccroches si ça ne te plaît pas. Déplace la valise, le sac à dos et la mallette dans la voiture. Quand il ne restait qu'un dernier sac à dos. Un coup à la porte retentit. De l'autre côté de la porte se tenait un jeune homme de taille moyenne. Il avait l'air d'une vingtaine d'années, en costume, haletant. Bonjour, monsieur Jing. Je suis Xiaoli. Ton visage semble un peu moins sombre. L'attitude de l'autre était plutôt correcte. J'ouvris la porte. Xiaoli entra dans la pièce, regarda autour de lui et dit en souriant. Tout est propre et rangé. Monsieur, tu peux me donner la clé de la porte. Si tu viens juste d'obtenir ton diplôme universitaire. Je suppose que tu lui aurais donné. Que dire au sujet du dépôt de garantie? Le sourire sur le visage de Xiaoli s'est estompé un peu. Monsieur Jing. Nous avons discuté de cela au téléphone tout à l'heure. Notre entreprise a des règles. Pas de remboursement du dépôt si tu quittes le logement en avance. En entendant ça, tu pensais peut-être que demander une rencontre en personne serait un compromis. Alors laisse vide. Xiaoli, avec une expression montrant qu'il pense à ton bien, conseilla. Monsieur, si vous êtes libre, il nous sera difficile de maintenir l'appartement. Les frais de service du mois prochain vont augmenter de plusieurs fois. Sinon, faisons ainsi. Rendez-moi la clé maintenant et partez. Je vous annule les 300 yuan de frais de service pour le mois prochain. C'est ce que j'ai dit précédemment. La raison pour laquelle vous choisissez de partir alors qu'il vous reste un mois de loyer, c'est que vous ne voulez pas rester. Une raison est que vous ne voulez pas rester. L'autre est que, lors de la communication d'avant-hier, Xiaoli a dit qu'il pouvait annuler un mois de frais de service. Bien sûr, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de remboursement de la caution. Votre expression est froide. Mais c'est un beau plan. Quoi qu'il en soit. Vous voulez tous profiter de la situation, n'est-ce pas? Xiaoli a l'air un peu mécontent. Que est-ce que c'est que ça? C'est la règle de l'entreprise. Que puis-je faire à ce sujet? En disant cela, il se dirige vers le balcon pour fumer avec arrogance. Je vous le dis franchement. Votre plainte ne sert à rien. Vous lui jetez un coup d'œil et dites d'une voix forte. Je ne retournerai pas la clé aujourd'hui. Demain, je vais parler à votre responsable. En prenant mon sac, je verrouille la porte. Vous descendez les escaliers. Je ne veux plus discuter avec un type pareil. Ça ne résout pas du tout le problème. Xiaoli a ri d'un air moqueur. Il le suivit en essayant de le convaincre. Monsieur, c'est la même chose quand tu parles avec notre superviseur. Nous allons commencer le processus de résiliation. Tu pourrais récupérer 300 yuan. Autrement, si ton appartement reste vide pendant un mois, il se pourrait que tu ne récupères pas les 2200 yuan de dépôt. Cela sonne un peu comme une menace. Mais tu as loué à Pékin pendant 5 ans. Quelle chose étrange n'as-tu jamais vue? Ne fais pas attention à lui. Tu descends et déverrouilles la voiture. Elle est garée en bas comme une noble princesse. Les phares de la Ferrari rouge clignotent. Tu ouvres la porte et jettes ton sac sur le siège conducteur. Xiaoli se tenait dans l'espace vide en bas, complètement scotché. Juste avant de monter, il avait vu cette Ferrari. Il en a même fait le tour. Ce type vit dans un appartement en location longue durée à 2200 yuan par mois. Comment peut-il se permettre une Ferrari? C'est sûrement en location. Xiaoli se frotta le visage avec force. S'assurer que la scène devant moi est réelle. Se précipiter avec un sourire forcé pour s'approcher. Même si cette voiture de sport est louée, ce n'est pas quelque chose qu'il peut se permettre. Si monsieur Jing est le propriétaire, alors aujourd'hui, il a vraiment perdu. Tu as bien verrouillé la porte de la voiture? En se retournant, il a vu Xiaoli dans le léger crépuscule. Ce visage qui sourit plus mal que s'il pleurait. Avec un froncement de sourcils. Que fais-tu? Xiaoli a répondu avec un sourire gêné. Frère, ta voiture est vraiment impressionnante. Alors, réglons cela ensemble une fois de plus. Son attitude a rapidement ramolli. Tu n'as pas encore digéré ce qu'il t'a dit. Dit d'un ton froid. Que devons-nous encore négocier? Tu n'as pas dit que c'était sans appel? Xiaoli s'est légèrement incliné, un peu agréable. Vous êtes magnanime. En voyant son apparence, on ne peut s'empêcher de penser aux personnes rencontrées ces dernières années, qui intimidaient les faibles et craignaient les forts. La seule différence est que, tu peux maintenant te montrer fort. À ce moment-là, ton téléphone a vibré. C'était un message Wosha de Yu Jiaxi. Il est arrivé au restaurant Jiuxiang Fan à Lianqing. Il a réfléchi un moment. Tu as donné la clé de la chambre à Xiaoli. Fais comme tu le sens. Il a lâché une phrase et la voiture de sport a filé vers le Jiuxiang Fan. Frère. Merci. Xiaoli s'est incliné et a remercié. Il a regardé monsieur Jing disparaître dans la nuit. Il a essuyé la sueur froide de son front. Il balance un gros crachat par terre. C'est quoi ce truc? Marchant dans une nuit printanière parfumée d'une légère odeur de pêche. Ta colère s'est presque dissipée. Se fâcher pour ça ne vaut pas la peine. Mais l'affaire de la résiliation du bail n'est pas finie. Ce n'est pas juste dire quelques excuses de façade. S'humilier un peu et tout sera réglé. Lianqing, situé en dehors du 6e périphérique de la capitale. C'est un village urbain typique. En raison des loyers relativement bon marché. Très prisé par les jeunes diplômés et les travailleurs à faible revenu. La population y est dense. L'industrie de la restauration à Lianqing prospère donc. Le meilleur restaurant de la région est le Jiaoxiang Fan. C'est l'heure de pointe pour manger. Tous les espaces de stationnement devant le restaurant sont occupés. Frère. Yu Jiaxi se leva en souriant. Il est directement venu faire la queue après être descendu du métro. Tu t'assois et dis avec regret. Je viens de résilier le contrat de location. J'ai discuté un peu avec le gestionnaire de cet appartement loué à long terme, ça a traîné.
Il fait signe à un serveur pour commander. Yujiashi a les cheveux coupés très courts. Il porte des vêtements décontractés. Il passe directement à autre chose. Il demande avec inquiétude. Frère, que se passe-t-il? Il devra également rendre son appartement à l'avenir. Tu as bien commandé les plats. Passe le menu au serveur pour qu'il prenne la commande. Il explique la situation à Yujiashi. Ses paroles sont empreintes de colère. Yujiashi montre les dents. Alors, Lao Tong et moi allons avoir de gros ennuis. Se retrouver avec une telle personne. Frère, comment comptes-tu gérer cela? Que comptes-tu faire à ce sujet? Tu as posé ton téléphone sur la table. Je suis fatigué de me disputer avec eux. Demain, engage un avocat et discute avec eux. Il faut au moins renvoyer ce Xiaoli pour se soulager. Après avoir discuté de ça, les plats arrivent justement. Bar en sauce soja. Pois mange-tout en bouillon. Tête de poisson au piment haché. Poitrine de bœuf braisé. Épaules de porc sauté. Et une portion de haricots au durian chacun. Yujiashi est extraverti et plutôt bavard. Tu l'écoutes en souriant et l'interromps de temps en temps. Grâce aux taquineries et à la bonne cuisine, l'humeur devient agréable. Après avoir payé, les deux marchent ensemble vers le bâtiment 34 où ils vivent. En profitant pour digérer, Yujiashi prend l'initiative de dire « Frère Pain, tu déménages ce soir. Tu as beaucoup de choses? Si tu ne peux pas tout déplacer, tu peux laisser un peu ici. Ces appartements en location à long terme sont prêts à emménager. Il n'y a pas d'appel à un camion de déménagement pour transporter des affaires. La plupart du temps, il suffit de prendre un bagage. Faire plusieurs allers-retours en métro ou en bus. L'argent de personne ne vient facilement. Tu te figes un moment. Puis tu ris. En fait, j'ai une petite faveur à te demander. En disant cela, tu appuies sur la clé de la voiture. Les phares de la Ferrari rouge garée en bas clignotent. L'espace à l'intérieur du véhicule est trop petit. Il faut même occuper le siège du conducteur pour faire entrer les bagages. En regardant la Ferrari qui clignote en réponse, Yujiashi a la bouche ouverte, assez pour avaler un œuf. C'est trop surréaliste. Mon colocataire ordinaire a en fait une voiture de sport. Quelle tournure incroyable. Tu souris en comprenant. Après un moment d'attente, tu dis finalement. J'ai un peu trop de bagages. La Ferrari ne peut pas les contenir. Veux-tu essayer? Conduise-moi jusqu'à l'hôtel Crown Plaza à Sunset District. Je vais prendre un taxi avec mes bagages. Yujiashi a du mal à cacher son désir dans ses yeux. Quel homme n'a pas un rêve de voiture de sport? C'est comme un rêve amoureux. Mais il se retient quand même. Frère, ta voiture a juste une légère éraflure. Même si je suis vendu, je ne pourrai pas couvrir ça. Je vais prendre un taxi pour t'aider à transporter tes bagages. Tu y as réfléchi un instant et n'as pas refusé. Tu tournes doucement sur la route principale en conduisant. Près de 9 heures. À cette heure-ci, Pékin est un peu encombré. Assis dans la Ferrari, tu regardes le village liant illuminé dans la nuit. Un sentiment de nostalgie t'envahit. Après tout, tu as vécu ici pendant 2 ans et demi. Quoi qu'il arrive, la vie continue son chemin. Tu es aussi sur le point de commencer ta nouvelle vie. Arrivé à l'hôtel Crown Plaza de Lido, situé dans le quartier de Sunset. Tu donnes la clé au voiturier. Dans le hall, Yujiashi est déjà arrivé. Les serveurs dans le hall sont très accueillants. Ils t'aident à porter ton sac à dos. Yujiashi s'est levé du canapé dans le hall. Il relâche doucement son attention. Pain GE. Tes bagages sont tous ici. Alors je vais d'abord rentrer. Le hall somptueux d'un hôtel 5 étoiles. Pour lui, qui vient à peine de finir ses études il y a 2 ans et demi. Pour un étudiant, c'est un peu intimidant. Tu lui tends ton iPhone. C'est l'un des cadeaux que Wang Qinyan m'a offert en achetant la voiture. J'ai entendu que tu préfères l'iPhone pendant le repas. Je te l'offre. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Yujiashi refuse poliment quelques instants. Finalement, il le prend avec un peu de gêne. Frère, aide-moi. Merci. Je ne peux pas te laisser faire ça pour rien. Mon entreprise vient juste d'être créée. Es-tu intéressé à travailler avec moi? Au début, Yujiashi avait vraiment envie d'essayer la voiture de sport. Mais il s'est finalement contrôlé. Cela te fait penser qu'il est fiable. Yujiashi est surpris. Frère Jing. Un salaire mensuel de 10 000. La prime de fin d'année étant su. Réfléchis-y. Donne-moi ta réponse demain. Tu souris et tapes sur l'épaule de Yujiashi. Demande au serveur de garder tes bagages. Va au bureau d'accueil pour faire les formalités. Monsieur. Bonjour. La réceptionniste a un sourire charmant. Vous lui remettez votre carte d'identité. Vous appelez en conduisant pour rentrer cet après-midi. Venez réserver la suite présidentielle ici. Les formalités d'enregistrement sont rapidement effectuées. Vous tenez votre nouvelle carte de membre. Vous prenez l'ascenseur privé jusqu'au 32e étage. Le majordome de la suite présidentielle vous attend déjà à la sortie de l'ascenseur. Monsieur Jing. Bienvenue à l'hôtel Crown Plaza Lido. Par ici, s'il vous plaît. Vous acquiescez. Vos pas s'enfoncent dans le doux tapis du couloir. Vous passez votre carte pour entrer et allumer la lumière. Ce qui s'offre à vous est un grand salon de style européen. Le sol est recouvert d'un tapis précieux de couleur bleu clair. Au centre se trouve un ensemble de canapés et une table basse en verre. Bien que vide, l'endroit dégage une certaine opulence. Le majordome et un serveur apportent les bagages à la chambre. Monsieur, je suis votre majordome privé, Anthony. Vous pouvez me contacter pour toute question durant votre séjour. C'est un honneur de vous servir. Vous souriez et hochez la tête. Cette sensation d'être servi est revenue. Recommandez-moi un vin qui convient à ce que je veux boire maintenant. Anthony sourit et tend la main. Très bien, monsieur Jing. Alors, par ici, s'il vous plaît. Anthony vous emmène dans la salle de divertissement à côté du petit salon. Il y a un comptoir de bar dans un coin. Monsieur,
Nous avons préparé pour vous du vin rouge, du champagne, du BJU, de la bière et du saké. Si vous prévoyez de vous reposer un moment, je recommande de boire un peu de vin rouge. Mais cela dépend surtout de vos goûts. Vous avez réfléchi un instant. Je voudrais nager un peu tout à l'heure. Pour faire un peu d'exercice. Anthony recommande. D'accord. Alors vous pouvez déguster du champagne ou du vin blanc. Vous avez choisi un champagne au hasard. Anthony ouvre le cabinet à vin. Ceci est un champagne La Belle Époque de Paris millésime 2013. Il a une saveur douce et sucrée. Doux et raffiné. Le prix de vente est de 4 888 yuan l'unité. Mais les prix, tout ça. Anthony ne t'a même pas mentionné. Parce que cette suite présidentielle coûte 81 847 yuan la nuit. Et tu as prépayé 10 jours de frais d'hébergement à la réception. La carte de membre que tu viens de recevoir. C'est la carte suprême du Crown Plaza de Lido, le niveau le plus élevé. Dans ce cas, il n'est vraiment pas nécessaire de mentionner le prix du vin devant les clients. Anthony a apporté une petite flûte en verre à pied. Le vin s'écoule lentement au fond du verre. Un parfum délicat flotte dans l'air. Anthony termine de servir le vin. Il recule de 2 pas. Monsieur, la piscine intérieure de notre hôtel est située au rez-de-chaussée. Si vous avez besoin d'utiliser le sauna après la baignade. Les services de spa et de massage se trouvent dans le bâtiment annexe. Tu prends une gorgée de champagne et dis en riant. Faisons un massage plus tard. Anthony demande. Avez-vous besoin que je vous organise cela? Les thérapeutes peuvent venir ici dans la suite présidentielle. Tu secoues le verre. Vous pouvez vous en occuper, s'il vous plaît? Je vais probablement nager pendant une demi-heure. J'ai une affaire personnelle à vous consulter. Tu t'y connais un peu en cabinet d'avocat réputé à Pékin. J'ai un litige contractuel à traiter avec un appartement en location longue durée. Anthony n'a montré aucun signe d'hésitation. Monsieur Jing, je peux consulter le département juridique de notre hôtel. Puis, je prendrai un rendez-vous en votre nom avec le cabinet d'avocat. Quel moment vous semble approprié? Vous ne pensiez pas que c'était juste une question informelle. Anthony a tout organisé si soigneusement. Alors, demain matin, ça vous va? Et pendant que vous y êtes, pouvez-vous m'acheter 2 tenues décontractées? Les vêtements que je porte ne conviennent pas pour rencontrer un avocat. Anthony a réfléchi un instant. Très bien, monsieur Jing. Je vais appeler un magasin de vêtements pour hommes dans le quartier de Wangjing. Je leur demanderai de livrer des tenues décontractées chez vous demain matin pour que vous puissiez essayer. Très bien organisé. Vous sortez 500 yuan de votre portefeuille et les donnez à Anthony. C'est pour vous. Anthony accepte l'argent. Sourire, il a dit. Monsieur, merci de reconnaître mon travail. Tu souris et fais un geste de la main. Avec un verre à la main, il se dirige vers la fenêtre du plafond dans la chambre. En sirotant du champagne délicieux, il admire la vue nocturne éclatante et prospère de la capitale. L'arôme du vin flotte près de son nez. Le monde des riches est en effet inimaginable pour toi. Je pensais que ça prendrait une journée pour régler ses affaires. Mais maintenant, je pense que je peux le faire en étant assis à l'hôtel. C'est vraiment agréable. Pendant cette période, le plan de perte de poids doit être appliqué strictement. Attends encore après-demain pour prendre la société. Régler l'affaire des plaques d'immatriculation. Même l'étape d'enregistrement de l'entreprise a été évitée. Tu peux maintenant commencer à réfléchir. Comment créer une couverture? Pour éviter le regard extérieur sur la provenance de ton argent. La circulation serpente dans les rues de la capitale la nuit. Le visage de Yujiashi est indécis entre ombre et lumière. Il ne sait même pas pourquoi il prend un taxi pour retourner dans le quartier de Shening. Le tarif du taxi est d'environ 100 yuan. Mais, Yujiashi regarde le téléphone Apple non ouvert qu'il tient dans sa main. Le prix estimé est d'au moins 5000. S'il pouvait l'obtenir pour 200 yuan. Un iPhone 6S. On peut supposer que personne ne serait avare avec ces 200 yuan. Pour un dîner et un petit coup de main. Il se retrouve avec une telle situation. Il est rentré et a dit à Lao Tong. Lao Tong pourrait vraiment regretter cela. Qui lui a dit de ne pas venir? Yujiashi pense sans cesse à l'invitation de Ping Gao. Il travaille actuellement comme ingénieur de test dans une société de jeux. Son salaire est de 5 cents par mois. Monsieur Jing lui a proposé un salaire de 10 000 par mois. Il serait bien sûr d'accord pour travailler avec lui. Yujiashi réfléchit de toutes parts. Jusqu'à ce que le chauffeur de taxi lui rappelle qu'ils arrivent à Lianquin. C'est alors qu'il sort de ses pensées désordonnées. Le vent du printemps finissant souffle, apportant une douce sensation de fraîcheur. De l'hôtel 5 étoiles éclatant, de retour à ce village de lotus bruyant et rempli de vie. Yujiashi comprend soudain ce qu'il veut. Tu finis un verre de vin. Pendant ce temps, tu as répondu au message vocal de Jeanne Méfu. Ils parlent tous des travaux de rénovation du Zien Pavillon. Tu changes de vêtements dans les vestiaires et arrives à la piscine. Sous une lumière douce. La piscine entière est d'un bleu ciel. À cette heure-là, la piscine est peu fréquentée. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui éclaboussent l'eau. Tu te déplaces légèrement. Tu descends les escaliers pour entrer dans la piscine. Après une courte adaptation, tu commences à nager en brasse, que tu as appris par toi-même. Tu nages pendant une demi-heure. Tu changes de vêtements et retournes au 32e étage. Tu te prépares à prendre une douche soigneusement. Cependant, ce à quoi tu ne t'attendais pas. Tu viens tout juste de te déshabiller et de faire couler l'eau. Une technicienne pure et douce. Vêtue d'un tailleur rose, elle entre en portant ses outils. Bonjour, monsieur Jing. Je m'appelle An. Tu te sens tout de suite mieux. En souriant, tu hoches la tête. Bonjour, je suis la technicienne du centre de Spa Crown Plaza. La qualité est bonne. Ne parlons même pas de la technique. Rien qu'avec ce visage, on voit le niveau. Un véritable plaisir pour les yeux. Une belle femme au charme sucré. Tu as rencontré une hier. C'était Xiao Qiao. Mais comparé à An,
Elle est vraiment un cran en dessous. An sourit tendrement. Dit d'une voix douce que nous devrions aller dans la salle de repos. Ramasse la valise et te suis. Tu portes le peignoir blanc fourni par l'hôtel. Suivant la demande d'An, tu te couches d'abord sur le lit. Écoute le doux murmure de présentant divers services. Tu ne peux que sentir le luxe. Un soin du visage coûte 5888 yuan. Un massage des pieds commence à 2000, incluant un massage abdominal. Puis il présente les effets de divers produits de soins de la peau. En pensant que tu viens de nager, tu choisis un massage corporel complet. Et tu confirmes un produit de soins recommandé par An. La meilleure marque française. Les petites mains d'An sont douces. La sensation est excellente. Monsieur Jing, est-ce que ma force est correcte? On discute comme ça. Tu viens de finir de faire du sport. Tes muscles sont encore un peu endoloris. Il est compréhensif envers tout retour. Il ajuste à tout moment. D'une douceur incroyable. Avec une attitude qui fait penser que le client est roi. Écoutant les douces paroles de la belle. Sentant le parfum agréable. Ton corps et ton esprit se détendent. C'est agréable mais il y a un peu de gêne derrière. An continue de comprendre d'une voix douce. Ces paroles sont très appropriées. Il n'y a aucune part de plaisir. 1 heure pour 90 minutes. Cela se termine rapidement. An a légèrement transpiré sur le front. Son visage délicat et pur est légèrement rosé. La demoiselle a vraiment fourni beaucoup d'efforts tout à l'heure. Ajoutons 1 heure, d'accord? Laisse-moi te laisser te reposer un moment. Comment puis-je payer? Merci. An se retourne en souriant pour chercher la note. La section des frais de service est de 10. En pensant à son avertissement, elle fait ses calculs. Environ 800 yuan. Avertissement avec un stylo à billes en main. Coché rapidement à l'endroit de la signature. An, attends-moi un instant. Retour dans la spacieuse chambre principale. Faire une Patek Philippe. Sortir de l'argent liquide du portefeuille offert. À commander 1000 yuan. Le portefeuille se vidait instantanément. Je dois aller à la banque retirer un peu d'argent. Jing Gao sortit. Il sourit en tendant à An. Tu as de bonnes compétences. Je ne veux rien dire d'autre. Il se sentait assez à l'aise en servant. Il n'est pas contre donner un peu plus de pourboire. An remercia avec un sourire doux. Ce sourire est vraiment agréable à regarder. Une belle femme est toujours une belle femme. Tu es ici pour te reposer un peu, ou as-tu un autre endroit pour te reposer? An se sentit un peu gêné. Ça va? Jing Gao acquiesça en souriant. Une sensation soudaine monta en lui. Cette fille dépense de l'argent et du temps pour se faire remarquer. Il ne savait pas pourquoi il ressentait cela. Mais il ressentait bel et bien quelque chose. Peut-être qu'il a été en contact avec beaucoup de belles femmes ces derniers jours. Ce que l'on comprend naturellement. Jing Gao lui a versé un petit verre de champagne au bar. Il est sorti en tenant 2 petites coupes à pied. Viens prendre un verre avec moi. An a pris la coupe. Elle s'est débarrassée des petites mèches de cheveux autour des oreilles. Elle a suivi Jing Gao et s'est assise dans le petit salon de la rue voisine. Le paysage nocturne silencieux s'offrait à elle. Xiaomi a pris une gorgée de vin. Une douceur parfumée et légère s'est répandue dans sa gorge. Monsieur Jing, de quel vin s'agit-il? Jing Gao a souri. Tu veux que je la prenne sur le tas, n'est-ce pas? C'est le champagne recommandé par le majordome de la suite tout à l'heure. Les beaux moments à Paris en 2013. À ce moment-là, le téléphone de Jing Gao a sonné. Il a remarqué quelques messages non lus reçus pendant le massage. D'abord, un message de la salle de yoga, de la part de Jing. Je suis prêt à travailler avec toi. Jing Gao a posé la coupe sur la table basse. Un léger sourire. Répondit avec sagesse. Appelle-moi quand tu auras terminé tes formalités de départ. C'était encore un message de Xiao Qiao. Juste 2 mots simples, bonne nuit. Les compétences interpersonnelles de Jing Gao sont assez ordinaires. Il ne parle pas vraiment avec soin. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé comme designer graphique. Dieu sait comment il a pu se lancer dans ce métier avec un diplôme en éducation. Comment peut-il exercer ce métier? Onzièmement a dit qu'il discutait avec des filles. Il finit souvent par rendre les conversations ennuyeuses. En résumé, ces 4 mots, intelligence émotionnelle insuffisante. Mais Ping Gao a fait un achat hier. L'invitation de Xiao Qiao à un rendez-vous a échoué. Il a compris pas mal de choses. Rien qu'avec ces 2 mots. Il semblait comprendre la confusion de Xiao Qiao. Anxieux et hésitant. Finalement, il a serré les dents et lui a envoyé. Donc, tout est une question de sérieux. Réfléchir sérieusement. L'intelligence émotionnelle peut encore être améliorée. Jing Gao réfléchit un instant. Il n'a pas répondu à ce message. S'il veut toujours inviter Xiao Qiao à aller à l'hôtel, il vaudrait mieux qu'il réponde maintenant. Mais, il a rencontré consécutivement des beautés plus belles que Xiao Qiao. Les sentiments pour Xiao Qiao se sont en effet atténués. J'ai vraiment le potentiel d'un salaud. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis à plusieurs reprises. Avertissement à Xia Xiao. Je regarde à nouveau le message que Xuan, le modèle, vient d'envoyer. Lors du déjeuner, il a envoyé une tonne de compliments. Avertissement, je ne lui prête pas attention. En ce moment, il a envoyé une photo de lui en pyjama rouge. Une image de lui allongé sur le côté, mettant en valeur son corps sexy et élancé. Je devrais me coucher bientôt. C'est tellement ennuyeux, je suggère un peu de folie. Avertissement, du bon vin à la bouche. Sortir en boîte. J'ai du travail demain. Je dois aller à Xiangshan pour prendre une photo. Avertissement, je réfléchis un moment. J'ai répondu en suggérant de repousser. Viens me tenir compagnie pour le petit déjeuner demain matin. Ensuite, tu lui envoies ta localisation. Je mets mon téléphone de côté. Je suis sûr qu'il sera enthousiaste. Il n'a pas envie de regarder. Après un petit moment, An est assise tranquillement. Il ne reste qu'un petit fond de champagne. Avertissement, je lève mon verre en signe d'excuse.
J'ai répondu à quelques messages. Han sourit doucement à Monsieur Jing. Ce n'est rien, merci pour ton vin. Bonne nuit, j'ai raccompagné Han. Je vais prendre une autre douche. Je me couche sur le grand lit doux et confortable. Je m'endors rapidement. Au petit matin, le soleil levant parfumé baigne la chambre de lumière dorée. Un tableau de couleurs vives. J'ai oublié de tirer les rideaux. Je viens de me laver. Je reçois un appel enjoué de Ezixian. Elle est déjà arrivée dans le hall du premier étage de l'hôtel. Avertis Anthony, le majordome, de l'emmener ici. La sonnette retentit. Ouvre la porte. Je vois Ezixian, habillée avec soin. Elle mesure 1,77 mètres. Elle a une très belle silhouette. Poitrine généreuse et taille fine. Elle ressemble à un cintre. Tout ce qu'elle porte lui va à merveille. Une jupe bleue à taille cintrée et plissée. Ses longues jambes blanches sont droites. Ses courbes vont droit au cœur. Elle porte un manteau beige à double boutonnage. Bonjour, Monsieur Jing. Ezixian agite gracieusement la main. Elle sourit avec grâce. Un parfum agréable flotte dans l'air. Monsieur Jing hoche la tête en riant. Faites cela entrer. Il ordonne à Anthony sur un ton désinvolte. Servez le petit déjeuner. Mademoiselle et peut choisir ce qu'elle veut manger. Ezixian sourit instantanément, ses yeux pétillants. Il est évident que ce terme mademoiselle la rend heureuse. Elle dit avec assurance, je voudrais 2 tranches de pain complet. Une tasse de lait chaud. Un œuf au plat. Merci, Anthony, d'être en costume. Il sourit poliment. Pas de problème, veuillez patienter un instant. En disant cela, il sort. Ezixian avance avec de longues jambes sur le tapis moelleux. Un avertissement pour suivre. Examinant curieusement en même temps. C'est donc la suite présidentielle. Elle dit, légèrement gênée, M. Jing. Je dois garder la ligne récemment. C'est typiquement une tentative de conversation combinée à une familiarité. Un sourire léger sur les lèvres. Elle l'observe avec attention, scrutant son profil. Cette tenue est jolie. Tu as réussi. Cela a 2 significations. Premièrement, il mesure 1,78 mètres. Aujourd'hui, Ezixian ne porte pas de chaussures à talons. Ensuite, en fait, hier il a montré une réticence face au public. Un léger mécontentement vis-à-vis de sa tenue sexy. La tenue de Ezixian est élégante, espiègle et sexy à la fois. Prendre soin de ses sentiments tout en mettant en avant son propre style. Ezixian lève délicatement ses sourcils. Elle est de bonne humeur. Merci pour le compliment, Monsieur Jing. Les efforts de préparation ont porté leurs fruits. Rapidement, le serveur du restaurant en bas pousse un chariot. Livrez un petit déjeuner chaud à votre table. Bon appétit, Ezixian regarde le petit déjeuner dans son assiette. Elle prend son téléphone et remet en place son regard. Elle admire le restaurant luxueux. La longue table en verre trempé est suffisamment. Accueillir 10 personnes pour dîner. Au-dessus de la table à manger, se trouve un lustre en cristal comme une cascade. On peut imaginer. Dîner ici le soir, c'est le summum du confort et du luxe. Le petit déjeuner de Jing est un repas chinois. Lait de soja, beignets et œufs brouillés. Le plat principal est un porridge sucré de riz au potiron, accompagné de 2 plats d'accompagnement raffinés. En souriant, il fait un geste. Prends des photos si tu veux. Ne m'inclus pas dans les photos, s'il te plaît. Je viens rarement ici. Jing, tu es le meilleur. Ezixian prend joyeusement son téléphone pour prendre des photos. Puis il répond. Je suis déjà venu dans des hôtels 5 étoiles. C'est la première fois que je viens dans la suite présidentielle du Crown Plaza Lido. Ezixian peut participer au salon de l'automobile de la capitale. Ce n'est pas une pure débutante. Ses revenus ne peuvent certainement pas se comparer à ceux des mannequins internationaux de Victoria's Secret. Il est probablement de niveau moyen. Il peut gagner environ 50 à 60 000 par mois. Tandis que le prix de cette suite présidentielle au Crown Plaza Lido, c'est 78 888 yuan. À son niveau de revenu, le niveau des personnes qu'il connaît. Il y a plusieurs classes sociales entre ici et lui. Son enthousiasme pour l'avertissement n'est pas sans raison. Si l'avertissement n'avait pas montré hier qu'il ne l'aimait pas, collé à lui, il s'est déjà adouci. Ces choses, il suffit d'y penser pour comprendre. Il prend un verre en verre à goulot rond et boit une gorgée. Soudain, une légère secousse. C'était hier soir. Lorsqu'il profitait du champagne recommandé par Anthony. Il s'émerveillait encore du luxe de l'hôtel 5 étoiles. Le service est attentionné. Le monde des riches est différent. Et aujourd'hui, à cet instant, il s'est déjà habitué au luxe de la suite présidentielle. Sa transformation est un peu rapide. Il y a effectivement une certaine simplicité dans ce luxe. Et, belle dame, j'ai un client à rencontrer à 10 h ce matin. Tu m'accompagnes. À 9 h 40 ce matin, une voiture de société Buick noire s'est garée dans le parking de l'hôtel Crown Plaza de Lido. Un homme d'âge moyen portant une mallette. En descendant de la voiture avec 2 jeunes assistants. Un homme et une femme. Le majordome de la suite présidentielle. Anthony attendait déjà dans le hall au rez-de-chaussée. Il serre la main d'un homme d'âge mûr et raffiné. Bonjour, maître Zhang. Je suis le majordome de monsieur Anthony. Les Chinois prennent souvent un prénom anglais. Les étrangers ont des noms en chinois. C'est un phénomène tout à fait courant. Maître Zhang est bien informé. Il sourit et serre la main, c'est bien. Par ici, Anthony guide les 3 personnes par le couloir privé. Directement à la suite présidentielle. Jing Gao et Ezixian attendent déjà dans le salon. Un jeune homme. Vêtu d'un ensemble décontracté Burberry luxueux mais discret. D'une attitude posée. À ses côtés. Suivi d'une grande beauté élégante et séduisante. Une telle combinaison. Avec le bonus de la suite présidentielle. Maître Zhang accorde encore plus d'importance aux clients de rendez-vous d'aujourd'hui. Accélérons un peu. Tendez la main, monsieur Jing. Bonjour, dit Jing Gao avec un sourire. Bonjour, maître Zhang.
Anthony, ce matin, a contacté une marque de vêtements de luxe de ce côté de Wangjing. Avoir passé un appel. Il y a 3 marques, Lada, Tom Ford et Burberry. Ils sont prêts à envoyer des vêtements décontractés pour que l'avertisseur les essaie. Il a reçu l'aide de la belle Jeanne. Il a choisi 2 ensembles de vêtements décontractés pour hommes de Burberry. Puis, il a assorti des chaussures décontractées, une ceinture et d'autres accessoires. En fait, si l'avertisseur veut faire le malin, il peut tout à fait laisser l'assistant Jeanne Zixian attendre dans le salon. Est-ce qu'on peut entrer ici? L'avocat est attend dans la salle de réunion. Il ira plus tard depuis le bureau. Le boss est le dernier à apparaître. Mais il n'a pas choisi de le faire. Avec la magnifique Jeanne Zixian pour l'aider à se mettre en valeur. Et avec le charme discret de la suite. L'ambiance est parfaitement équilibrée. Faire le malin de manière forcée sera finalement démasqué. L'avocat Zhang se tourne et dit que c'est son assistant. Xiao Gao, doctorant à l'université de droit et de politique. Xiao Shen, stagiaire en licence. Xiao Shen est une très belle fille. L'avertisseur leur serre la main. Sourire, il dit, allons parler dans la salle de réunion. Un groupe de personnes est arrivé dans la suite présidentielle. Dans la salle de réunion administrative attenante. C'est clairement une décoration en bois de rose luxueuse et discrète. Avec un tapis au sol. Il y a un grand canapé avec une table basse. Et une petite table de réunion ovale. Des tableaux de maîtres sont accrochés au mur. Des plantes vertes sont disposées dans de grands vases, créant une atmosphère à la fois légère et pesante. Après s'être assis à la table de réunion, Anthony a servi un thé tiéganien de haute qualité, puis s'est retiré discrètement à l'extérieur. Il a raconté son différend avec l'appartement à long terme. Il a lentement versé. Mon idée est de récupérer mon dépôt, et de faire en sorte que l'appartement à long terme renvoie Xiaoli. Gao Yi n'a pas pu s'empêcher d'échanger un regard avec sa camarade, Shen Yuji. J'ai l'impression que ce riche devant moi a de nombreuses failles. Quelle situation magique est-ce? Un riche homme. Qui peut se permettre de séjourner dans la suite présidentielle de l'hôtel Lido Crown, tout en vivant dans un appartement en location à long terme? Et les frais d'avocat que vous devez payer sont bien supérieurs à votre dépôt de 2200 yuan, n'est-ce pas? Est-ce vraiment nécessaire? C'est la version réelle de la richesse capricieuse. L'avocat Zhang est associé au cabinet. Il s'est battu pendant de nombreuses années à Beijing. Il entre rapidement dans le vif du sujet. Il réfléchit un instant puis donne des conseils professionnels. Monsieur Jing peut le faire. Ce contrat électronique n'a pratiquement aucune faille. Le service juridique de l'appartement en location à long terme a certainement pris des dispositions. Mais l'environnement de vie qu'ils ont promis ne répond pas aux normes. On peut porter plainte sur cette base. Poursuivre n'est pas réellement l'intention de faire un procès. L'objectif est de parvenir à un règlement amiable. Tes 2 demandes ne sont pas difficiles à satisfaire. J'estime qu'ils vont les accepter. Monsieur Jing sourit alors. Et dit avec satisfaction. Eh bien, alors confions cela à l'avocat Zhang. Quels sont les frais? L'avocat Zhang répondit avec un sourire, monsieur. Je ne cherche pas à me dérober à mes responsabilités. Je ne suis pas disposé à vous servir. Ce procès n'est pas très difficile. Je prévois de le confier à Xiao Gao et Xiao Shen. Ainsi, les frais s'élèvent à 15 000 yuan selon leurs tarifs. Cette affaire a été menée de manière très brillante. Les honoraires d'un avocat de renom. Ils peuvent atteindre 30 000 $ de l'heure. L'avocat Zhang est relativement connu à Pékin. Le tarif est de 20 000 yuan de l'heure. Jing Gao se sent à l'aise dans son cœur. Il se leva et tendit la main en disant merci pour votre aide. La voiture utilitaire noire de Buick s'éloigna lentement. L'hôtel Crown Plaza de Lido. Ce matin-là, la lumière du soleil se posait sur le flot de voitures sur la rue. Gao Yi, doctorant à l'université de droit et de politique. Les boutons lâches de la chemise de son col. Les boutons lâches du col. Avec un certain sarcasme, il fit remarquer que les demandes de Monsieur Jing étaient vraiment étranges. Je ne comprends même pas ce qu'il veut. C'est juste une manière d'exprimer sa frustration. Il a atteint le doctorat. Les connaissances acquises au cours de sa vie finissent par être utilisées pour faire cela. Cela lui est un peu difficile à accepter. Shen Yuji est resté silencieux, feuilletant les documents en main. Le contrat fraîchement signé. La copie de la carte d'identité montre Jing Gao, né en 1988. Zhang, l'avocat de 27 ans assis au premier rang, ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. Dao Fu. Xiao Gao. Ce cas est délicat. Évitez la rapidité. Vous enverrez une lettre d'avocat à l'appartement en location à votre retour. N'utilisez pas de service de messagerie. Livrez-le directement à domicile. Il accorde beaucoup d'importance à ce client. Jeune et riche. Posé, discret et élégant. Ce type de personne est une ressource de grande qualité. Gao Yigo est franc. Gao Yigo est déterminé. Récupérez son expression sarcastique. Bien, Zhang. L'avocat Zhang le voit obéissant. Aiguillez Xiao Gao. Vous avez encore trop peu de contact avec des gens riches. Vous ne voyez que son envie de se soulager. Mais vous ne voyez pas sa persévérance. Cela devrait être mon argent. Pas un centime de moins. Les personnes qui tiennent aux règles peuvent aller plus loin dans la société. Pour ce cas, nous l'aiderons à négocier. Pour bien faire les choses. Ce n'est pas seulement une question de dépôt. Il faut aussi des excuses et une compensation. J'ai compris, Zhang. Shen Yuji baissa la tête. Une mèche de cheveux glissa sur son front. Éclatante, elle avait une certaine beauté. Elle riait intérieurement. Il savait pourquoi Monsieur Jing était méprisé par son seigneur Gao. Il était jaloux. Monsieur Jing a 1 an de moins que lui. Mais il vit dans un appartement complet. Avec la belle, deuxièmement. Le seigneur Gao voulait attirer son attention. Depuis qu'il a commencé son stage au cabinet d'avocat Jinsheng le mois dernier. Le seigneur Gao voulait déjà le courtiser.
Un silence léger régnait dans la voiture de société. Ils retournèrent un peu plus tard au bureau du cabinet Jincheng. Gao Yi et Shen Yuji se mirent immédiatement au travail. La réunion commença à 10 heures. Ils convinrent rapidement des termes. Mais la signature et la photocopie du contrat prirent du temps. Cela prit pas mal de temps. À la fin, il était déjà 11h10 du matin. Le gardien demanda à Anthony d'ouvrir une bouteille de vin blanc. Saïboté Samulan. Un vin du domaine Chitodica à Bordeaux, en France. L'année est un peu plus courte. Cette bouteille de vin blanc. Chez Lidu, le prix est de 98 888 yuan. Bien sûr, dans le minibar de la suite présidentielle. Il est impossible de préparer ce niveau de vin pour les clients. Mais c'est recommandé par Anthony. Un vin blanc sémillon du domaine Ligan. Considéré comme le meilleur vin doux naturel au monde. Livré depuis la cave du hôtel, Shire. Dans la luxueuse salle de réunion. Ezixian lève gracieusement son verre. Ses yeux scintillent de charme, comme s'ils allaient déborder. Une bouteille à 100 000 yuan. Je vais juste boire ça comme ça. C'est 10 fois plus cher que le champagne au bar. Santé. Monsieur Jing est également de très bonne humeur. Installé confortablement dans un grand canapé en cuir. Prenant une gorgée de vin avec plaisir. Doux et savoureux. Sa discussion réussie avec l'avocat Zhang le rend très heureux. L'argent est le courage des héros. Mais l'argent ne peut pas lui apporter directement le succès. Ce matin, il a d'abord choisi des vêtements décontractés pour hommes. Puisqu'Ezixian l'accompagnait pour recevoir des invités. Créer une identité sous tous ses aspects. Et sans aucun doute. Son personnage est celui du succès. L'avocat Zhang a finalement proposé un prix réel de lui-même. C'est juste que Ming Zheng veut se lier d'amitié avec lui. Il ne veut pas faire des affaires ponctuelles. Ça veut pas dire qu'il kiffe jouer un rôle ou faire semblant. Mais c'est la réalité historique de la Chine. D'abord respecter les vêtements, ensuite les gens. Dans ce monde, il y a finalement plus de gens superficiels. Pour réussir à faire quelque chose, il faut aussi agir selon les circonstances. Il maîtrise maintenant les subtilités officielles. Ce qui est appris sur le papier reste superficiel. Regardez les riches dans les romans en ligne et leurs diverses opérations. Cela ne peut être que du spectacle. Ce n'est qu'en pratiquant une fois. Il pourra vraiment maîtriser. Et avec plus d'expérience. Il saura s'adapter naturellement. Répondre calmement à diverses situations d'affaires. C'est un bon début. À la santé de Zhong. Il lève à nouveau son verre pour complimenter la belle qui vient de bien performer. Cette fille avec une jupe bleue a de longues jambes impeccables. Des jambes belles à en lécher l'écran. Pas étonnant qu'elle soit un modèle. Ezixian a remarqué un regard d'avertissement. Les yeux brillants de larmes. Elle s'est approchée avec un sourire radieux. Elle s'est appuyée sur le canapé, une brise parfumée l'entourant. Elle s'est penchée et a dit « Mon cher policier, je peux encore mieux me comporter. » Le policier a ri en disant qu'il était prêt à lui envoyer une enveloppe rouge. « Je te donne une nouvelle chance de t'exprimer. » C'est toujours la même histoire. Il ne pensait pas qu'Ezixian était une mauvaise fille. Mais une magnifique femme l'a chaleureusement abordée au salon de l'automobile. Elle traînait souvent dans les bars. Elle séjournait dans des hôtels 5 étoiles. Elle avait un côté influenceuse. Que est-ce que cela signifie? Maintenant, il n'avait plus cette obsession en tête. Il avait un peu d'idées sur lui. L'idée de l'enrouler de ses bras s'était estompée. Ezixian ne se laissait pas décourager. Elle a ri doucement, murmurant à l'oreille du policier. « Merci pour le compliment. Je vais avertir le policier. J'ai failli tout recracher d'un coup. Maintenant, il sait ce que signifie être envoûté. Il avait encore trop peu d'expérience. C'est bon, nous avons réussi. » Le policier a envoyé à Ezixian un enveloppe rouge de 50 000. Demandez-lui de prendre son repas dans le restaurant occidental de l'hôtel Lidu Crown. Après avoir déjeuné. Le considérer comme un outil, c'est une chose. Le respect qui est dû doit être présent. Après tout, la belle et ses jouets. Elle s'est très bien comportée. C'est un outil bien pratique, ce gars-là. Elle sort du restaurant occidental haut de gamme au 4e étage. Ezixian tient son sac. Elle mordit légèrement sa lèvre. Elle a un peu de chagrin. On peut dire qu'il a vidé tout son chargeur. Il n'a pas réussi à maîtriser ce bras droit puissant. Ouvrir une bouteille à 100 000 est une bagatelle. Cette force ne peut pas être négligée. On dit que le jeune Wang fréquente les bars les plus à la mode de la capitale. Oh, j'ai juste paumé genre 200 000 balles, tranquille. Bienvenue chez nous. Le policier quitte le restaurant. Dans le couloir magnifique. Je dois aller à la banque pour faire quelques affaires. Je vais demander à Anthony d'envoyer une voiture pour te ramener. Ezixian a l'air d'une jade embellie. Ah, Jing Gao sourit. Il ne s'est pas soucié de l'appel des défunts dans le couloir. Le majordome Anthony a commandé une Mercedes pour le ramener. Il a fait une recherche avec son téléphone. La dernière agence spatiale. Il se prépare à retirer de l'argent liquide. À un distributeur automatique en bas de l'hôtel. Il a gagné 1 milliard avec sa carte sans contact. Sur sa carte de la banque industrielle et commerciale. Il a acheté une voiture hier. Il a transféré environ 10 millions sur la carte. La dernière agence de la banque est à 1 kilomètre. Il marche dans une rue animée. Les gratte-ciels de chaque côté le font paraître insignifiant. Jing Gao marche selon le protocole. Faut faire la peau à ce petit lit. Ce type-là, laisse les avocats s'en charger. Dans les jours qui suivent. Il se concentre principalement sur l'exercice et la perte de poids. Il réfléchit à quel type d'affaires la nouvelle société doit se consacrer. Il n'est pas intéressé par les affaires de l'entreprise. Il est un véritable homme riche. Est-ce que la carte illimitée doit toujours viser le profit? Profiter de la vie. S'améliorer et chercher la vérité, c'est son objectif. En réfléchissant à ses avertissements, il entre dans l'agence spatiale. Au milieu de la semaine, à midi, il y a beaucoup de gens qui font des affaires à la Banque de l'Industrie et du Commerce. Dans le hall lumineux,
Dans la salle de sécurité, des employés en uniforme se déplacent d'un côté à l'autre. Ils accueillent les clients qui viennent effectuer des transactions. Des rangées de machines en libre-service traitent divers services. Elles sont situées contre le mur. De temps en temps, on entend le son d'appel. Bonjour, monsieur. Puis-je vous demander quel service vous souhaitez effectuer? Un avertissement pour que vous sortiez votre carte d'identité au comptoir de l'accueil. Mon petit frère porte une veste sans manches de couleur bleu foncé. Une employée en uniforme. Elle explique son intention. L'employé en uniforme remarque qu'il y a encore beaucoup de gens en attente au guichet. Il scannait sa carte d'identité sur la machine à tickets pour obtenir un numéro. Monsieur, vous pouvez effectuer votre service dans la salle VIP. Merci pour l'avertissement. Il suit les indications pour se rendre à la salle VIP de la banque. En entrant, il y a 2 ensembles de canapés. Il y a des collations sur la table basse. Il y a 2 guichets ouverts qui tournent en ce moment. Il s'installe brièvement sur le canapé. Attendez que l'appel retentisse. S'asseoir devant le comptoir. Poser la carte de l'ICBC et la carte d'identité sur la table. Je viens pour retirer 200 000 yuan en espèces. Avez-vous un rendez-vous? Aucun membre du personnel ne l'a demandé. Patientez un instant, je vais passer ma carte bancaire. Profitez de l'alerte pour entrer le mot de passe. Chuchoter un rapport dans le casque. Dire quelques mots. Du coin de l'œil, voir le solde affiché sur l'écran de l'ordinateur. Ne pas pouvoir s'empêcher de rester silencieux pendant 2 secondes. Dire, Sir Yann, venez un instant. Un instant plus tard. Une belle femme marche en talons hauts. S'approche lentement. D'une taille moyenne. D'une élégance et d'une beauté raffinée. Avertissement d'invitation. Allons nous asseoir dans la salle de réunion à côté. S'asseoir après avoir servi le thé. Dire, bonjour, monsieur Jing. Je suis le vice-directeur de la succursale de Lido. Vice-directeur du département des affaires financières personnelles. Yan Ting vous remercie pour votre soutien à notre ICBC. Nos fonds au comptoir sont un peu serrés. J'ai déjà demandé qu'il traite votre opération de retrait. Cela vous prendra un petit moment. Avertissement, en souriant, il a dit, d'accord. Pas encore vraiment. J'ai déjà retiré 200 000 en espèces à la banque en une seule fois. Je viens de demander à quelqu'un. Je me suis alors rendu compte. Il semble qu'il faille prendre rendez-vous. Au départ, elle avait prévu de prendre un peu moins. Mais ce responsable, monsieur Yann, a dit que c'était possible. Alors elle va attendre. Dehors à Yanting. Elle porte un costume sans manches bleu marine de la Banque de l'Industrie et du Commerce. À l'intérieur, il y a une chemise blanche. Elle a un foulard. Elle porte un pantalon ajusté. Elle mesure 1,65 m et a une silhouette élancée. Elle a un logo sur la poitrine. Ses cheveux longs sont relevés. Ses yeux en amande et ses lèvres teintes. Elle a un visage ravissant. Elle est à la hauteur de la beauté de mademoiselle et les deux pourraient obtenir un 90 sur 100. Elle dégage un charme captivant de femme d'affaires. Tianting a un peu plus de 30 ans. Elle est très bien entretenue. Maquillage léger entre les sourcils et les yeux. Elle sourit et dit bonjour, monsieur Jing. Vos ressources financières sont solides. Vous pouvez obtenir ici une carte noire de richesse illimitée. Profitez d'une valeur ajoutée correspondant à votre statut prestigieux. Un service d'honneur. Nous fournirons un service exceptionnel et pratique. Cette carte est le parfait cristal de privilège suprême et de sécurité élevée. Le choix des mots est très réfléchi. Avec un soupçon de flatterie. Jingao n'a pas vraiment écouté attentivement. Cependant, il a fini par comprendre. Il est en train d'être entraîné à demander une carte. En buvant son thé, il a dit qu'il n'était pas très intéressé. Les produits de carte de crédit des banques dépendent de cela. Qu'en pensais-tu? Selon ce qui est dit dans les articles en ligne. Il faut sortir une carte noire comme celle de 007 pour se donner un genre. Maintenant, cela appartient à une forme très basique. Bien sûr, c'est absurde. Cette carte peut au moins prouver que tu fais partie de l'élite des 1000 points. Une clientèle à haute valeur nette. Cependant, vouloir choquer les autres et susciter des exclamations aussi terrifiantes, c'est sûrement impossible. De nos jours, qui a encore la superficialité de te flatter? Un avertissement est simplement une peur des complications. Les banques ne sont pas là pour faire de la charité. C'est le mouton qui paie toujours. Divers services additionnels sont bien entendu conditionnels. Il ne veut pas s'en occuper. Le sourire élégant de Yanting est captivant. Avec tendresse, il embrasse les cheveux qui tombent sur son oreille. Monsieur Dao Jing, avec toute sa sincérité. Vous, en tant qu'utilisateur si précieux, avez toujours été notre priorité en matière de services bancaires. Je me demande si nous pouvons donner une chance à Xiaoyan. Laissez-moi vous inviter à prendre un thé l'après-midi. Écoutez ce qu'il dit. Xiaoyan parle ouvertement. Il veut simplement avancer. C'est même plutôt attachant. Un ventre magnifique demande avec douceur. Ses yeux sont clairs et sincères. Il est vraiment difficile de lui dire non. Attention, réfléchissez, il n'a rien de prévu cet après-midi. On peut aussi décaler le temps d'entraînement d'aujourd'hui. D'accord, il faut traiter avec la banque. C'est une situation que les riches rencontrent certainement. Tant que l'argent est sur le compte. Les employés de la banque familier viendront entretenir votre relation. Avant, il avait aussi 10 millions sur cette carte de la banque industrielle et commerciale. Mais je n'ai pas reçu d'appel du service client. Peut-être que la banque universelle est trop occupée. Je n'ai pas envie de m'occuper de lui. Prendre un thé l'après-midi avec une belle femme de la profession comme elle. Cela devrait être une bonne expérience. J'ai aussi eu un premier contact au passage. Nous avons convenu de nous retrouver au kiosque. Elle a doucement refermé la porte de la salle de réception. Une douce brise parfumée s'est levée. Elle est retournée au bureau d'un pas léger. Passer un appel. Cet adjoint directeur a des objectifs de performance chaque année.
et attirer des dépôts est l'aspect le plus important de l'évaluation. Sans parler de l'émission d'une carte Centurion Noire. Pour obtenir cette carte, il faut fidéliser ce gros client. Cette année, il est sûr d'obtenir une promotion. Yan Tin a appelé son collègue Eurozouk BEI. J'ai vérifié que le poste était bien réservé. Elle a légèrement hésité pendant quelques secondes. Puis elle a composé le numéro d'un autre petit contact. Il y a un client très important ce soir. Prépare-toi après le travail. Écoute mes instructions. Une voix douce est venue à l'autre bout du téléphone. Yan Ji est tellement importante. Yan Tin a dit au revoir. Ne parlons pas d'autre chose. Il porte une montre Patek Philippe modèle noir étoilé au poignet. Vous savez le prix, n'est-ce pas? Oh, c'est strict. Monsieur Yan Tin a raccroché en souriant. Juste à temps, un subordonné est venu apporter de l'argent liquide. Il est entré en tenant un sac en papier. Il a remis sa carte et son identité à l'agent. A dit en riant, Monsieur le policier. J'ai déjà réservé une place. Prenez ma voiture pour y aller. D'accord, dit l'agent. Rangez vos affaires personnelles. Prenez la voiture de Salt Pavilion. À 5 km d'ici. Le magasin de dessert Eurozuka sur Dongfang Road. C'est une pâtisserie bien connue à RB. Fondée par le chef pâtissier étoilé Michelin européen, Kai Junior Tsukasa a créé cet établissement. C'est le premier magasin à l'étranger ici à Beijing. Envoyé par Kai Tsukasa pour diriger l'établissement. Son disciple, Nan Lin, est venu ici pour superviser. Le magasin est situé au 3e étage du quartier commercial. Le soleil de l'après-midi brille sur les parasols blancs. L'ombre des plantes en pot danse doucement. Assis devant une table carrée. On peut à peine apprécier la vue sur le quartier commercial. Les gens vont et viennent. Il n'y a pas de doute qu'il y a de belles femmes au physique saisissant. À la fin du printemps. Le temps est clair et calme. Yan Tin a recommandé le dessert signature, le gorgonzola. Pistache aux châtaignes. Recherché pour accompagner la glace. Il a commandé un soufflé. Avec un petit verre de champagne en plus. En raison d'un repas à l'extérieur. Yan Tin a enlevé sa veste d'uniforme de la banque industrielle et commerciale. Elle portait simplement une chemise blanche. Avec des courbes séduisantes. Elle a ajouté un châle rose. Cela la faisait paraître jeune et charmante. Elle a dit, Monsieur Jing. Le dessert est-il encore comestible? Jing Gao mangeait de la glace. Il savourait le gâteau au fromage. Et le dessert préparé avec de la crème de pistache. Il a ri et a dit que c'était pas mal. À ce moment-là, le téléphone de Jing Gao a sonné. Jing Gao. C'était l'avocat Gaoyi du cabinet d'avocats Jun Shen qui appelait. Avançons légèrement dans le temps. Depuis l'émergence des appartements en location longue durée, les capitaux affluent dans cette industrie. La société qui s'implante à Lian Village, dans le district de Shening, s'appelle Yiyang Long Term Appartement. En après-midi, son employé Xiaoli revient à l'entreprise après avoir fait des affaires à l'extérieur. Dans un étage loué d'un immeuble de bureaux en bordure de rue. Les employés familiers de l'entreprise voient Xiaoli. Et lui font tous des salutations. Frère Li, ce que tu as dit dans le groupe hier, c'est ce riche qui a loué un appartement avec une Ferrari. Comment ça se passe pour la sortie du logement? Le petit Li s'est posé à son poste. Il revient avec une tasse d'eau. Crie, et, il m'a dit de m'en occuper. Je lui ai rendu sa caution. Les frais de service de 300 yuan pour le mois prochain. Les frais de nettoyage pour la sortie du logement de 300 yuan sont à payer. Le gardien qui engage la conversation lui fait un pouce en l'air. Ah, génial. Le petit Li a lâché avec un air méprisant, elle dit que c'est une riche, tu parles. En réalité, c'est un grand idiot. C'est assez facile à berner. Frère Li, je lui fais quelques compliments en face. Il le prend même au sérieux. Ah, le bureau est rempli d'une atmosphère joyeuse. À ce moment-là, le téléphone au bureau de Xiaoli sonne. Une fois connecté, une voix mécontente du directeur se fait entendre. Xiaoli, viens dans mon bureau. Dans l'organisation de Yuanyang, le directeur équivaut au directeur général de la succursale de Shening. Xiaoli est un peu téméraire. Il pousse prudemment la porte du bureau du directeur. Le directeur lui est tendu. Tu me cherches? Lu Kang, directeur de la succursale de Shening de Yuanyang Long Term Rental Appartement. Il regarde Xiaoli avec un visage froid. Il demande à Xiaoli. Comment as-tu géré la situation de l'annulation de Monsieur Jing hier? Xiaoli devient nerveux. Il répond rapidement au directeur Lu. Il n'a pas encore lancé la demande de résiliation sur l'application. Je prévois de l'appeler tout à l'heure pour lui rappeler. Te rappeler quoi que ce soit, c'est ridicule. Le directeur lui a jeté les documents sur la table. Même l'avocat m'a carrément appelé, c'est quoi ce délire? Xiaoli est déconcerté. Il reste là, la tête vide. Puis, une colère incontrôlable monte de son cœur. Écrasé. Quand le directeur lui a vu l'expression de Xiaoli, il a pris une décision dans son esprit. Si tu veux mourir, ne fais pas de mal à Laoshu. Il a agité la main pour se faire comprendre. Rassemble tes affaires. Dépêche-toi de partir, tu es renvoyé. La tête de Xiaoji a fait un bruit. Toute sa colère a été éclaboussée par un seau d'eau froide. Immédiatement éteinte pour la plus grande partie. Il a convaincu le manager Lu. Sur le plan légal. Je n'ai rien fait de mal. A dit le directeur Lu avec sarcasme. Ils sont manifestement à la recherche d'un conflit. Ils veulent te renvoyer. Ils veulent des compensations et me faire m'excuser. Quel processus tu parles? Xiaoli, sois un peu plus intelligent à l'avenir. Xiaoli, frustré par la provocation, n'avait rien à dire. Après un moment, il est sorti, l'air abattu. Un instant plus tard, la nouvelle du renvoi de Xiaoli a circulé dans tout le groupe Wosha de l'entreprise. Et, lorsque Xiaoli est revenu au bureau, il a même dit que ce riche était un idiot. Eh bien, c'est vraiment impressionnant. Les gens conduisent des Ferrari.
Il n'a pas conscience de la réalité. Il y a d'autres idiots. Ajoutez 11, restez en formation en bas. Un avril doux et confortable. La lumière printanière se pose sur Zhang Gao. Il était déjà assis dans un fauteuil noir en écoutant le téléphone. Monsieur Zhang, le directeur de l'appartement locatif à long terme de Shening. Xiaoli a déjà été licencié. Le dépôt a été remboursé sur votre Ocha. De plus, il souhaite s'excuser en personne. Et il veut offrir une certaine compensation. Zhang Gao réfléchit. Quel niveau? Je regarde la belle dame élégante au début du film. Le directeur de Yanting. Cette adresse est. Yanting prend de petites bouchées avec une cuillère. Elle mange un gâteau français sans ajout de farine. Soufflé lui répond en langage ancien. La pâtisserie japonaise au 19 rue Dongfang. Mangé en cachette chez Yosuka. Zhang Gao répète une fois de plus à Gaoyi. Il raccroche le téléphone. Il fait une brève explication. Un petit événement. Ce nom de magasin est en anglais. Yanting regarde Zhang Gao avec confiance. Il a souri et a dit c'est le nom de son fondateur, Kaijia Junyan. Monsieur, combien de temps me reste-t-il? Des paroles très franches. Son expression avait un léger air de provocation. Son teint éclatant et séduisant attirait l'attention. Les regards des hommes à quelques tables voisines le scrutaient de temps en temps. Zhang Gao a alors ri en mordant dans sa glace. Ils vont venir du district de Shening. Cela prendrait environ 1 heure sans embouteillage. Cela dépend de ton niveau de vente. Si ça me branche, là, j'écoute grave. Tout l'après-midi serait possible. Cela me fait un peu de gui. Avant de rencontrer Xiao Qiao l'avant-veille. Zhang Gao n'est probablement pas capable de le dire. Lorsqu'il a acheté la montre, il s'est moqué de lui-même devant Xiao Qiao. Il a fait semblant d'être quelqu'un d'important, mais c'était peu convaincant. Si c'était avant ce matin, l'avertissement est probablement difficile à exprimer. À ce moment-là, il était encore émerveillé par le luxe de l'hôtel 5 étoiles. Sa perception de soi n'était pas encore synchronisée avec son statut de riche extravagant. Maintenant, ce n'est pas seulement une belle femme amicale. Boire tranquillement le thé de l'après-midi, tout en ayant une dimension commerciale. L'avertissement peut être dominé par moi. Depuis une position élevée. C'est un changement d'état d'esprit. Le sourire élégant de Yanting. Elle a dit à Monsieur Jing en jouant avec ses cheveux. Ce n'est pas une question d'intérêt. C'est purement en fonction des besoins. Je vais simplement présenter notre vice-président de l'ICBC. Avertissement de la carte Black Gold. Faisant un geste avec un sourire à cette belle femme élégante. Yanting raconte avec aisance. La carte Black Gold appartient à American Express. Étant donné que l'émission de cartes par American Express n'est pas autorisée dans le pays, ils le font sous la forme de carte de crédit. Autorisé l'ICBC, la CMB et la CMBC à émettre sur le marché intérieur. Cette carte est sur une base d'invitation. Les destinataires sont limités à un très petit nombre de clients haut de gamme sélectionnés. Les critères d'invitation de notre ICBC parmi les 3 banques. L'exigence la plus élevée pour les titulaires de carte est un dépôt moyen quotidien d'au moins 100 millions de RMB par an. Un homme riche figurant sur le classement URIN des milliardaires. Ou membre du comité provincial de la politique consultative et au-delà. Collabore avec la Bank of America depuis de nombreuses années. Moins de 20 000 cartes noires ont été émises en tout. Les avantages dont vous pouvez bénéficier comprennent principalement 2 grandes catégories. Voyages internationaux T. Vie suprême. Concrètement, il s'agit de billets d'avion, d'hôtel, de club et de golf à Yanting. Les affaires sont très familières. Pas de documents nécessaires. Parlez directement sans détour. C'est vrai. Élite professionnelle, crème glacée de haute qualité au fromage. Comprendre à peu près ce qu'il veut dire. En un mot, notre carte noire universelle a un statut très élevé. Les titulaires de la carte sont essentiellement des cadres supérieurs. Cadres supérieurs des entreprises d'État et contrôleurs réels des grandes entreprises privées. Bien plus impressionnantes que les cartes noires de China Merchant Bank et de Minsheng Bank. Il est évident. Il est classé parmi les cadres supérieurs. Écoutant Yanting faire la présentation. Avertissement sur la compréhension particulière des cartes noires de la Banque de Travail. Déposer un capital d'1 milliard à la Banque de Travail. En échange, cela donne accès à divers services et avantages. Même des billets d'entrée pour des événements haut de gamme. Mais actuellement, il n'a même pas construit une coquille d'illusion. Ces choses ne servent à rien. De plus, en tant que riche prodigue, participer à des relations d'affaires pour gagner de l'argent n'est pas son objectif. Zhang Gao réfléchit un moment. Il déclina poliment en disant de ne pas le faire pour l'instant. Yanting soupira intérieurement. Le meilleur des scénarios s'est effondré. En y réfléchissant, il est impossible qu'ils se rencontrent une seule fois. Cela pourrait convaincre Zhang Gao. Déposer 1 milliard de fonds dans l'agence où il se trouve. Dans ce cas, mettons en œuvre le deuxième plan. Yanting comprit et sourit légèrement en disant que ce n'était pas grave. Monsieur, vous pouvez envisager de demander notre carte Platinum de l'industrie. Il suffit d'avoir 1 million sur le compte, et c'est bon. Vous pourrez bénéficier de nos services VIP. On appelle cela une solution de compromis. Un dépôt de 1 million est insignifiant par rapport à ce milliard d'avertissements. C'est vraiment dérisoire. Yanting ne chercherait certainement pas à attirer 1 million de dépôts. Mais c'est grâce à cette relation. Il pourrait ainsi facilement entretenir des liens avec l'avertissement. L'avertissement voit les manigances de la belle comme un jeu évident. Il n'est pas un nouveau dans la société. Il se débat dans la société depuis 5 ans. En général, peu de gens refusent 2 fois de suite. Donc, cette caractéristique commune est souvent utilisée comme une technique de négociation. Il est justement confronté à ce schéma en ce moment. Bien sûr, le langage doux et séduisant d'une belle femme évoque avec un sourire léger les garçons dans l'esprit de Zhang Gao. Il faut dire qu'il ne peut s'empêcher de sentir du dédain.
Le niveau des élites financières à Yanting est très élevé. Jing Gao sourit en disant cela. Un de ces jours, je prendrai le temps de demander une carte. En ce moment, je suis trop paresseux pour retourner à la banque. C'est toujours la même chose à Yanting. Faire une carte dépend des besoins. Je vais à la banque pour faire quelques affaires. Être assis dans la salle VIP est certainement plus confortable que d'attendre dehors. Mais il ne veut pas se faire piéger par Yanting. Il le suit avec enthousiasme pour retourner à la banque industrielle et commerciale. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Vraiment, oserait-il mettre cet argent en jeu? Yanting risque de ne pas vraiment le respecter. Le sourire de Yan Tian est charmant. Elle joue doucement avec ses cheveux près de l'oreille. Monsieur Dao dit cela à moitié en plaisantant. Est-ce que Xiaoyan a fait quelque chose qui ne te plaît pas? Alors tu dois me donner une chance de réparer mon erreur. Ce qu'il dit est très agréable à entendre. Jing Gao sourit et Nian dit que le manager Yan est sérieux. Ce n'est pas le cas. Je suis plutôt paresseux. Yan Tinglin prend une gorgée de champagne. Son allure est élégante. Un rayon de soleil de l'après-midi, qui se pose sur son visage lisse comme du jade. Cela ajoute à son charme mature et élégant à 30 ans. Elle invite Monsieur Jing en souriant. Dans le quartier occidental, il y a un bon restaurant de cuisine maison. Xiaoyan t'invite audacieusement à manger. Ça serait bien en guise de excuse, non? Jing Gao refuse poliment en souriant, disant que le manager Yan est. Ajoutons-nous sur Ocha. Fixons un autre moment plus tard. J'ai des plans ce soir. Même après le refus, le sourire de Yan Ting ne diminue pas. Je sors mon téléphone pour dire quelque chose. Mais je risque de te déranger sur Ocha. En d'autres termes, il s'agit de confirmer ce repas. Avertissement acquiesça avec un sourire en disant oh oui. Les choses sont réglées. Yan Ting ne l'a pas retenu davantage. Elle s'est levée pour dire au revoir. Il est beaucoup plus mesuré que He, le mannequin de voiture. Cela rend également plus facile de susciter la sympathie des autres. Monsieur, cette petite parole part d'abord. Yan Ting a chaleureusement serré la main de Jing Gao avec un sourire. Elle portait un châle rose. Avec des talons hauts. Elle s'est élégamment éloignée. Sa silhouette gracieuse était mise en valeur par le soleil de l'après-midi. Avec une esthétique. Son pantalon ajusté bleu marine soulignait ses courbes, attirant les regards à l'extérieur de la pâtisserie. Les regards ardents des hommes à la table carrée. Aller chercher la voiture dans le parking en bas, conduisant doucement en quittant la route de l'Est. Le sourire élégant de Yanting s'est estompé, devenant calme et distant. Elle a envoyé un message à Xiaozu d'une main. Un moment plus tard, le téléphone de Xiaozu a sonné. Sa voix épuisée criait « Sœur, non, il n'y a personne que tu ne peux pas gérer. » Yan Tinking a soupiré. Ce monsieur Jing est très difficile à gérer. À propos, combien de ces riches héritiers sont ceux de Hao Xianju? Je le rencontrerai pour un repas un autre jour. D'accord, j'attendrai. L'avertissement a acheté une petite coupe de champagne à la réception. Il s'est réinstallé à sa place. Baigné dans la lumière du soleil de l'après-midi, prenant de petites gorgées, avec des nœuds dans le cœur. Cette courte conversation avec Xiaoyan. C'est l'habitude qu'il a développée ces 2 derniers jours. Obtenir une carte illimitée. Il ne s'est pas laissé emporter. Faut faire ci, faut faire ça. Il veut devenir un riche de haut niveau. Il doit encore réfléchir constamment. Faire des progrès dans l'apprentissage. Si cela avait simplement été un rendez-vous pour des soins de beauté, ce repas aurait sûrement pu être fait. Yan Ting est vraiment belle. Son corps n'est pas aussi sexy que celui des, la mannequin. Mais son allure et son charisme sont plus forts. Mais si cela implique des facteurs commerciaux. Ce repas, je ne peux sûrement pas y aller aujourd'hui. Elle ne se soucie pas de l'argent. Mais elle ne veut pas aller à l'argent comme une plouque. À son âge, elle est trop accommodante. Il est difficile de gagner le respect des autres. Ou de soupirer de soulagement. Elle se penche confortablement dans son fauteuil en osier. Numéro. Ces derniers jours, elle a été en contact avec différentes belles femmes. Elle s'est un peu endurcie. Face à un beau ventre comme celui de Xiaoyan. Y a rien de sexuel qui a été montré. Si c'était avant d'avoir la carte illimitée. Si elle prenait le thé de l'après-midi avec une femme comme ça, elle pourrait avoir l'esprit vide, ne sachant pas quoi dire. Ou alors elle se moque plaisamment. Elle croit à tort qu'elle s'intéresse à elle. Deuxièmement, elle vient de poliment refuser Xiao. Un peu de la conscience de soi d'un riche extravagant. Il s'adapte progressivement à sa nouvelle vie. Si c'est un petit employé, face à une élite professionnelle comme Xiaoyan, un cadre bancaire, son état d'esprit est probablement celui de quelqu'un qui admire. Et il se respecte. Il garde une certaine réserve sur son statut. Dans leurs interactions, il s'efforce de prendre l'initiative. C'est un progrès en termes de conscience de soi. S'il s'agit d'une relation entre amis, se comporter ainsi est très déplaisant. Même un avertissement ne se ferait pas de cette manière. Mais si des facteurs commerciaux sont impliqués, les évaluations issues du respect de soi sont en grande partie positives. Les gens apprennent toujours quelque chose, même s'ils sont naïfs. Apprendre rend heureux. Jing Gao prend une petite gorgée de champagne. Et c'est très différent du goût des champagnes dans sa cave. À ce moment-là, le téléphone émet 2 bips. Gao Yi et les autres sont arrivés. Jing Gao jette un coup d'œil furtif. À la table carrée devant la pâtisserie Eurozukubagen. Pour rencontrer des clients. Peu après, Gao Yi, Shen Yuji et un homme d'âge moyen entrent. Ces hommes entrent en costume. Cela attire immédiatement l'attention des clients de la pâtisserie. Surtout Shen Yuji, éclatante et charmante. Même la beauté du printemps un après-midi. Manque de paysages attrayants. Je suis désolé, je représente les appartements en location longue durée de Yiyang. Je vous présente mes plus sincères excuses. Après les présentations, le directeur de l'appartement en location à long terme de Yuanyang, Lu Kang, faisant face à Jing Gao,
Une profonde révérence symbole marque déposée. Offrant une enveloppe rouge avec les deux mains. Jin Gao a pointé le bureau et a dit qu'il l'avait reçu. En disant à Gao Yi et Shen Yuji, asseyez-vous, s'il vous plaît. Les desserts ici sont bons. Voulez-vous tous les deux en goûter? Gao Yi et Shen Yuji ont acquiescé et se sont assis. Liu Kang a soupiré intérieurement. Pei a souri et a dit, avocat Jing Shao Gao. Avocat Shen, discutez tranquillement. Je vais d'abord partir. Sortant de la boutique de dessert. Regardant la rangée d'arbres à baldaquin sur le balcon. Secouant la tête intérieurement. Quel regard à ce débile de Xiao Li? Comment se mettre à dos un sous-fifre comme ça? Jin Gao a appris et appliqué sur le champ. En se mettant en valeur pour faire partir Liu Kang. Puis en souriant, il dit, vous avez bien travaillé, tous les deux. Votre efficacité est vraiment impressionnante. Je suis très satisfait. Gao jette un regard à Jing Gao frappant Liu Kang. Monsieur Jing est trop poli. C'est dans nos attributions. Je n'ai pas de regrets. Les deux agents de la circulation partis ce matin. Ajoute-moi sur Wosha. Ajoute-moi bien sur Wosha. Jing Gao leur a envoyé une de 10 000 chacun. Les frais au cabinet d'avocat. Je vais transférer sur le compte de votre entreprise tout à l'heure. Bonne coopération. Monsieur remercie. Gao Yi et Shen Yuji ont tous les deux dit merci. Bonne coopération. Jing Gao serre la main des deux. Il les a regardés partir du coin de l'œil. Monsieur Jing reçoit un message de Xiao Qiao un peu plus tard. J'arrivais et bu le champagne dans le verre d'un trait. Je me lève et pars. Le soleil de l'après-midi est paresseux et agréable. Entre les gratte-ciel, la lumière et l'ombre se mélangent. Cela forme une image ordinaire. Gao Yi conduit une voiture électrique BYD. Il ramène Shen Yuji au cabinet d'avocat. Il tapote légèrement le volant. Avec émotion, il dit à Shen Shimei. As-tu remarqué que Monsieur Jing est un peu différent de ce matin? Shen Yuji sourit légèrement et dit à son frère Gao. Je ne ressens rien. C'est juste que je trouve qu'il est vraiment généreux. Il nous a donné à chacun une de 10 000. Appartement à location longue durée à Yuanyang. Il ne lui a remboursé que 3 mois de loyer. Sans compter les frais du cabinet d'avocat. Ce Monsieur Jing est totalement dans une affaire à perte. Bien sûr, il a licencié Xiao Li. Le directeur lui est venu spécialement pour s'excuser. Je parie qu'il se sent bien à l'intérieur. Le sourire éclatant de Shen Yuji a fait légèrement perdre sa concentration à Gao Yi. Il se force à détourner le regard. Il a dit que la pression qu'il m'a exercée cet après-midi était plus forte que celle du matin. Ce Gao de l'après-midi ressemblait davantage à un homme aux mains croisées. Cependant, Shen Yuji ne trouvait pas cela différent. Mais il n'y avait pas eu d'interrogation. Elle hoche la tête en souriant. Je suppose que le frère Gao a été frappé par Zhang Dai. Cela crée des préjugés. Puis il a été frappé par l'argent. Donc, il a une certaine appréhension envers Monsieur Jing. Ce frère Gao, eh bien. Jetez un coup d'œil furtif comme Zuku Beijing. À l'extérieur de la pâtisserie, une dizaine de tables carrées. Des arbres en pot parsèment de verdure l'après-midi. Après le départ de Jing Gao, les clients qui dégustent leur thé de l'après-midi parlent de lui. La scène tout à l'heure était en effet un peu choquante. 3 hommes en costume. Des personnes en chaussures en cuir entrent. L'un d'eux s'incline pour s'excuser. C'est quand même super rare de voir ça en public. Qui était ce jeune homme tout à l'heure? La mise en scène est un peu trop imposante. On ne sait pas parmi tous ces bruits de conversation. Un couple assis dans un coin profitant du soleil. Parle également de ce sujet. La femme a une queue de cheval. Ses traits sont éclatants et élégants. Elle a un look remarquable. Elle a une silhouette élancée. Environ 1,74 mètres. Une paire de jeans. Ses jambes magnifiques sont irrésistibles. Mais sa silhouette semble être une ligne droite de haut en bas. La princesse Tépigne. Elle parle à son Wosha. Les messages vocaux fusent. Et, Shao 11e, ton colocataire est vraiment impressionnant. Je prends le thé de l'après-midi avec Vieux Fei ici sur la route de l'Orient. Je viens de voir 3 professionnels venir la rencontrer. Oh là là, quel charisme elle a. C'est vraiment. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'elle est la fille d'un riche ou d'un héritier. Elle porte une tenue décontractée en Burberry. Elle porte une montre Patek Philippe en noir étoilé. Elle tient un sac pour homme de Prada. Que est-ce qui se passe, jeune maître 11e? Il parle très vite. Mais il articule très clairement. Sa diction est impeccable. Cela montre une belle maîtrise du texte. Le jeune homme séduisant assis en face s'appelle Fei. Il a une coupe de cheveux à la brosse. Ses traits sont bien définis. Ce beau garçon est vraiment charmant. Il fait un pouce en l'air pour complimenter le jeune homme. Ta phrase est très claire. La respiration est fluide. Les émotions sont intenses. Sa maîtrise des répliques est excellente. Pas étonnant qu'il soit l'un des meilleurs de notre promotion à l'école de théâtre. 11e chuton roule des yeux face à ses prétendants. En buvant son thé noir, il dit à Vieux Fei. Cette belle femme était vraiment jolie, n'est-ce pas? Jeune et charmant dans sa tenue. Fei a failli recracher son verre de vin blanc. Il a essayé de changer de sujet de force, le garçon de livre. Tu connais celui d'avant? Je vois son aura. Plus que le mois dernier. On veut que j'aille rencontrer un investisseur lors d'un dîner. Et Kiang 11e chuton a ricané. Tu parles? C'est quoi ce délire de présence là? La montre à son poignet coûte plus de 2 millions. Ça veut dire qu'il pèse au moins 50 millions, facile. Il est sûrement plus riche que les investisseurs que tu as rencontrés. Fei est encore en 3e année à l'université. Quel genre d'investissement respectable peut-il rencontrer? Ren Fei s'est juste marré, tranquille. En buvant, Jing Gao ne le sait pas. La scène où le directeur lui s'incline pour s'excuser. Cela donne l'impression qu'il essaie de se donner un genre. Évidemment, il le sait mais ne s'en préoccupe pas. Une personne agit. Ce n'est pas un critère de jugement basé sur le fait d'être prétentieux. Mais elle doit agir selon son propre souhait. Jing Gao s'est assis dans la voiture de Xiao Qiao.
Il a posé le sac à main pour homme, bien rempli, à côté du siège. Monsieur, je sais qu'il y a un restaurant à Tongcheng qui sert de l'oie cuite dans un pot en fer. C'est très bien, Qiao Shuang sourit doucement. Elle porte un maquillage délicat. Elle porte des boucles d'oreilles en platine. Cela ajoute encore à son charme doux et mature. Elle conduit un BMW X1 rouge. Elle roule dans un flot de voitures pas trop encombré un après-midi de printemps. Jing Gao lui envoie un message sur WeChat. Il lui dit qu'il l'invite à dîner ce soir. Elle vient immédiatement en voiture. Avant-hier, elle a été un peu réservée. Du coup, elle a raté une bonne opportunité. Elle a grave regretté, là. Je ne pensais pas que je recevrais une invitation de la police aujourd'hui. Elle est de très bonne humeur. Jing Gao ne peut s'empêcher de sourire. Elle sait pourquoi Xiao Qiao est heureuse. Elle a eu la carte illimitée depuis 3 jours. Elle est encore dans une phase d'adaptation à sa nouvelle vie. Et comment devenir un bon riche? Il a à peu près une idée. 2 points de personnalité et d'intelligence émotionnelle. Ce qu'on appelle une personnalité. C'est ce qu'il veut montrer aux autres. Quel genre de personne est-il? Les principes de travail, etc. Il a consulté un avocat aujourd'hui. Xiao Li a refusé l'invitation de Yan Ting. Tous appartiennent à cette catégorie. Ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Eh bien, c'est le sens littéral. Il doit améliorer son intelligence émotionnelle, afin d'agir avec aisance, pour faire face aux différentes situations sociales qu'il rencontrera maintenant. Il réfléchit à ces choses depuis un moment. Il a naturellement une compréhension de l'état d'esprit de Xiao Qiao. Il voulait courtiser Xiao Qiao auparavant, l'emmener à l'hôtel. Xiao Qiao pense probablement qu'il l'a invité à dîner ce soir. C'est bien cela. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Jian Gao pense un peu. Dire que c'est trop loin pour aller à Tongcheng. Je veux te parler de choses sérieuses. Je prévois d'acheter quelques appartements de plus dans la capitale. Qiao Shuang a poussé un léger cri de surprise. Un peu désarçonné. Il pensait que Jian Gao l'invitait à dîner pour qu'ils sortent ensemble. Mais en réalité, il s'agissait de parler d'acheter des appartements. Il aurait dû être très déçu. Le pauvre, il attendait ce dîner depuis si longtemps. Mais depuis longtemps, en tant que vendeur d'élite, c'est une habitude professionnelle. Il ne peut s'empêcher de ressentir de l'excitation. Monsieur Jing est maintenant 4 heures de l'après-midi. Il sera un peu difficile de réserver un restaurant à la dernière minute. Sinon, cherchons un restaurant occidental dans un hôtel étoilé. Il se préparait auparavant pour un rendez-vous. Choisi avec soin. Il y a beaucoup de restaurants caractéristiques dans la capitale. La bonne cuisine n'est pas nécessairement dans des bâtiments magnifiques. Les petits magasins ont aussi de la bonne nourriture. Le policier Gao, appuyé sur sa chaise, dit en riant. Alors allons à l'hôtel Crown Plaza Lido. J'y habite maintenant. Le policier Gao a appelé le majordome de l'hôtel, Anthony, à l'avance. Il a passé un coup de téléphone. Une fois arrivé à l'hôtel, les places au restaurant occidental sont déjà réservées. Le vieux chef étranger de la cuisine française. Il a même pris la peine de sortir pour saluer le policier Gao. Le policier Gao est maintenant considéré comme un invité de marque à l'hôtel Crown Plaza Lido. Le traitement est très élevé. Hôtel Lido. Bien sûr, il n'y a pas de considération pour les vêtements, les montres ou les voitures. Pour juger du pouvoir d'achat des clients. Dans l'hôtellerie, le critère pour juger les VIP est leur capacité de consommation. Quand Jing Gao s'est installé dans la suite présidentielle, le temps d'arrivée prévu coché est de 15 jours. Et il a payé d'avance 10 jours de frais de chambre. Une consommation de plus de 800 000. Peu importe dans quel hôtel cela se trouve. Ce sera toujours un traitement de client privilégié. Jing Gao serre la main du chef français qui parle un chinois étrange. Échangeant des salutations. S'asseyant près de la fenêtre avec Xiao Qiao. Essayant de prendre le menu pour passer commande. Le coucher de soleil se répand dans le ciel. Des nuages impressionnants viennent en diagonale des gratte-ciel, illuminant la ville prospère. Qiao Shuang est assise dans un canapé moelleux. Elle porte une robe midi légère violette à épaules dénudées. Après avoir enlevé son manteau bleu marine, elle révèle ses épaules d'une blancheur éclatante. Avec le style d'une femme citadine mature et légère. Un charme instantané et éclatant. Merci, monsieur, de m'avoir invité à dîner. Xiao Qiao lève gracieusement son petit verre à pied. C'est le champagne d'avant le repas. Une bouteille de vin coûte 8000. Jing Gao sourit légèrement. Il lève son verre. Si c'était avant-hier. Face à une si belle Xiao Hao, il doit probablement avoir un coup de cœur. Ce soir, il va garder Xiao Qiao avec lui. Maintenant. Xiao Qiao, as-tu de l'intérêt à devenir mon assistante personnelle? Qiao Shuang hésite un peu. Prend encore une gorgée de vin. Regardant le jeune homme en face. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ses pensées. Il semble avoir compris. Le sens de l'avertissement est qu'il devienne son assistant. Pour l'aider à acheter une maison. Et non pas acheter par son intermédiaire. Cela le surprend de nouveau. Jing Gao demande en souriant à Xiao Qiao. Quel est ton salaire annuel actuel? Qiao Shuang répond honnêtement que je fais de la vente immobilière depuis 6 ans. L'année dernière, j'ai gagné jusqu'à 900 000. Cette année, ça pourrait être à peu près pareil. Jing Gao hausse les sourcils avec surprise. Justement, le bon choix envoie de l'argent et des légumes. Salade de fruits de mer et de légumes. Merci, de rien. Le messager s'en va en souriant. Jing Gao fait un geste invitant. Il a dit que votre secteur de vente immobilière est vraiment lucratif. Je te propose un salaire annuel de 1,2 million. Les primes sont à part. Non, Qiao Shuang était sur le point d'expliquer. La vente immobilière dépend du marché. De plus, il est devenu un vendeur d'or ces 2 dernières années. Avant, même manger et louer un appartement à la capitale était un problème. En conséquence, Jing Gao a déjà proposé un salaire et une prime.
Il avait l'impression qu'un énorme marteau doré s'écrasait directement sur sa tête. Cela l'a complètement étourdi. Jing Gao sourit simplement. En buvant sa soupe de poisson marseillaise, il dit d'y réfléchir. 10 mois après que tu aies fini de manger, Qiao Shuang déposa son verre de champagne. En riant et en pleurant, elle dit, « Monsieur Jing, tu ne sais probablement pas. Un salaire comme ça, pourquoi se poser encore des questions? Puisse-je attendre que la maison que je vais te vendre soit prête? Une fois que la commission sera réglée, je commencerai officiellement à travailler. » Jing Gao savoure une délicieuse soupe de poisson. En riant, il dit que tant que tu penses pouvoir gérer ton emploi du temps, tout ira bien. De toute façon, je te ferai les comptes tout à l'heure. Je te paierai et ensuite je commencerai à te donner des ordres. Qiao Shuang lève les yeux au ciel avec une moue espiègle. Tu parles comme si tu ne m'avais jamais donné d'ordre avant. Il entre instantanément dans un état de travail. Monsieur, si vous souhaitez acheter une maison dans la capitale, il faut d'abord résoudre le problème de qualification. Ensuite, vous devez préciser vos exigences.